Panasonic. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce jeudi 30 juin. Il est midi 30, fait un temps de chiottes absolu, hein. On oscille entre temps de chiottes et beaucoup trop de soleil, on ne sait plus où se mettre. Bonjour Lox, comment ça va? Le soleil, il me manque en fait. Non, c'est. Moi, je trouve qu'on n'oscillait pas là. On était plutôt bien. Il y avait des petits nuages, il y avait un petit vent frais, il faisait beau. Aujourd'hui, il fait dégueulasse, il fait gris, ça fait penser à l'hiver. On n'est pas heureux, donc vivement que ça reparte. Ouais. Non, même toi, tu préfères pas un peu de soleil avec du vent quand tu es à vélo? Venir sous la pluie, c'est... Bon, on le fait parce que ça se fait, faut pas non plus Ah, parce être que une t'es petite équipé. nature, Pourquoi mais tu me regardes droit dans les yeux quand tu dis ça? parce que une pour petite aucune nature. raison Il est particulière. fort probable. Aucune raison particulière. Mais ouais, j'avoue que c'est chiant, faut mettre le surpantalon, tout ça, ensuite après... Moi j'aime bien la pluie qui tombe comme ça Ouais, mais la nuit, sur moi, pour mais dormir, la nuit pour dormir c'est encore mieux la pluie. c'est Ah ouais, génial. non, la Le nuit bruit pour de la dormir, pluie, c'est incroyable. oui, Ah oui, mais la journée dégage. Même les plantes, elles préfèrent quand c'est la nuit. c'est vrai. Oui, je rigole. Oh, dégage en fait, Mais on dégage. t'a Mais- rien demandé. Mes bambous adorent la pluie. En tout cas, avec nous aujourd'hui sur le plateau, Adibou. Bonjour Adibou. Bonjour, très contente d'être là. J'ai froid, j'ai pas de frisson comme toi qui arrive comme ça de manière inopinée, mais ça va très très bien et j'ai regardé TikTok tout à l'heure et je me suis rendu compte qu'il y avait une personne qui pensait que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi étaient la même personne Non. et qui a découvert récemment qu'en fait ce sont deux footballeurs différents. Voilà, ça a fait ma matinée. Ah ouais? Ouais. Mais non. Premier degré. Waouh. Ou alors elle joue très bien la comédie. Non, mais Et là ouais. du coup faut lui donner tout de suite un César. Ah, je savais, tu pouvais garder ton Fanta, hein, tu sais, t'as retiré l'étiquette, c'est Oui. adorable. T'as vu C'est vrai. Personne ne sait ce que c'est, tu vois. C'est impossible. hein. Personne On ne n'a sait. jamais deviné à la couleur ni à la bouteille, frère. Moi, je croyais que Personne n'a ça avait- deviné. Ça avait l'air vraiment d'un jus d'orange frais pressé, quoi. Oui. Non, j'ai pas ce LC Life level malheureusement. C'est juste un Fanta. J'ai hésité avec un Coca et je me suis dit, Fanta, ça fait longtemps. Bref, on s'en fout. Mais ça fait bien plaisir. Je suis très content d'être là, évidemment, avec vous tous ici présents. Tourne des pubs pour Fanta, hein, Xari qui a tourné des pubs pour Fanta hein, récemment, hein, disponible sur les réseaux. Je sais même pas si elle ne passe pas entre les émissions. Et le prochain à m'y coller, c'est moi. Oui, Pub Fanta. ça va être fantastique. Ça va être fantastique, ça va être fun. Fantastique. Waouh. Voilà, vous pourrez admirer, Ça va être une très bonne émission. C'est pas de moi, c'est leur campagne. hein. pour C'est- admirer c'est- mon jeu d'acteur exceptionnel. Je serai jamais aussi fort que le grand Xari, évidemment. Bitel est avec nous. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde. Ah, Salut. C'est-à-dire que les mots ne servent plus à Pardon, rien. quoi, excusez-moi, c'est ça. je suis en train de regarder le La radar. reine, la reine d'Angleterre, quoi. Ça va coup à tout le monde, très, très heureux évidemment de vous retrouver sur ce plateau, de retrouver la charmante Lox qui nous sourit, qui illumine notre journée aujourd'hui à travers C'est magnifique. cette journée pleine de pluie. Cette journée, ouais. Qu'est-ce que quand il pleut, ça me fait pleurer déjà. Donc, Oh bah non, non, mais pleure pas non. non plus, ça va, c'est des Non, compliments, t'es pas obligé de chialer. On va, vous en faites pas, illuminer votre journée aujourd'hui avec le menu du jour, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de Bright Memory Infinite. Hein, connaissez-vous évidemment ce FPS chinois? Alors Bright Memory qui était déjà sorti, qui avait fait forte impression, développé par une toute petite personne, voilà, aidée par-ci par-là à la musique et aux effets, mais vraiment issu d'un projet individuel. Le FPS était certes un peu une coquille vide, mais avait impressionné graphiquement parlant. Il revient dans une version Infinite bientôt avec là ce coup-ci le contenu à l'intérieur. On va voir si justement les FPS chinois peuvent déferler un tout petit peu chez nous et surtout le talent de réussir à faire de la next-gen et de la Switch. On en parlera évidemment ensemble. Puis la Xbox portable, hein, c'est une rumeur qu'il y a depuis pas mal de temps et qui semble revenir sur le devant de la scène. En effet, vous savez, avec sa campagne Play Everywhere, il n'est pas impossible d'envisager que Xbox ait envie de sortir un hardware portable. Alors comment ferait-il où se placerait-il comme puissance et comme budget? On a des informations via le site Frandoid, on vous dira tout ici. Et enfin, on s'attardera un tout petit peu sur le retour d'Andrew Garfield chez Marvel. Les rumeurs ne sont quasiment plus des rumeurs. Il aurait signé
Ah, oh, allez. Il Ouais, aurait. mais tu sais, quand une rumeur dépasse les 3 mois, est-ce que c'est encore considéré comme une rumeur? Bah, quand ça n'arrête pas de revenir comme ça, vous savez, hein, vous n'avez peut-être pas vu le dernier Spider-Man, mais bon, les rumeurs qu'il y avait sur ce dernier Spider-Man ont tous été vérifiées après, et ça courait depuis des années, malgré les démentis totales de l'ensemble de la production. Là, eh bien, c'est Andrew Garfield qui pourrait faire son retour pour faire Amazing Spider-Man 3 et plus encore. Voilà, on verra évidemment si vous le souhaitez, vous le souhaitez pas, et si tout ceci aurait du sens. Puis enfin, nous accueillerons sur le plateau Alexandra Petit-Signe de l'APEC. Vous savez, l'APEC est déjà venu ici, hein, qui est l'association pour l'emploi des cadres, qui viendra nous présenter une nouvelle fois les méthodes à utiliser pour chercher et trouver un emploi. On se concentrera sur le CV et la lettre de motivation ici, avec les outils mis en place par l'APEX. On les remercie de passer dans le lunch play. Enfin, la reste de la lecture en bref, Lox. Eh ben, on va faire un petit débrief, hein. On n'en a pas parlé hier, puisqu'on savait, hein, que hier soir, normalement, il devait y avoir ce showcase, hein, dédié à Mario plus The Lapin Crétin, Sparks of Hope. Donc, on va en débriefer parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés qui ont été mises en avant. On fera un léger point dessus. Avant de parler d'un rachat, un rachat assez surprenant, Blizzard rachète des entreprises. Voilà, ça arrive. Un studio a été racheté de leur côté. Oui, c'est pas Microsoft, cette fois, promis, c'est vraiment Blizzard. On reviendra du côté de chez Niantic. Niantic, bon, qu'on ne présente plus avec Pokémon Go, bien évidemment. Eh bien, peut-être que ça va vous surprendre. Sachez qu'ils traversent actuellement, ils doivent faire face à des difficultés. On verra justement tous ensemble lesquelles avant de nous aussi nous intéresser à une autre rumeur. Alors, une rumeur qui sent plutôt bon, puisque c'est l'un des titres que vous attendez certainement le plus sur votre Nintendo Switch. Bayonetta 3. On a une date de sortie qui a leaké, et sachant que le leaker a déjà fait quelques révélations qui se sont avérées justes sur les précédents jours. On enchaînera avec le futur projet, hein, des frères Duffer. Alors, les frères Duffer, on vous rappelle, c'est ceux qui se sont collés, hein, qui sont les créateurs de Stranger Things. Vous savez, demain, on a la dernière partie. Et ensuite, adios définitivement pour la série. Une dernière saison. Red, je voulais donner un petit peu de... Voilà, fin du happening. Merci à tous, c'était excellent. Paul, il tue tout. C'est vrai. Non, mais on me demande de vérifier les faits, moi, de mon travail. Alors je corrige. On ne peut pas bait Paul sur du cinéma et de la série. Évidemment. Moi, je voulais vous donner un petit peu On aimerait faire un peu plus de putaclic dans ce lunch play, et il ne nous permet pas. Voilà. C'est pas juillet. Trop de professionnalisme, il y en a marre. C'est compliqué, mais bon, voilà, petit projet qui arrive. Et on terminera avec une news, une actualité assez farfelue qui m'a plutôt surprise. Alors peut-être que vous connaissez l'artiste, le chanteur The Weeknd. Et bien, il commence à tourner, et ce sera en fait la toute première tournée mondiale Crypto Powered. Je vous expliquerai de quoi exactement il s'agit. Mais détendez-vous, c'est bien moins critique que ce qu'on pourrait penser dans un premier temps. Et on terminera comme chaque jour avec un Happy Birthday Game, et je vous promets que le titre d'aujourd'hui, ça fait plaisir. Évidemment, le plaisir du joyeux anniversaire au jeu. Et on terminera avec un dossier du jour sur les lapins crétins avec toi, Bitel. Retour d'un jeu sur Switch, annonce du prochain jeu Mario. Lapins crétins sont en retour de hype. Tout à fait, on va expliquer un petit peu comment ils sont nés, pourquoi ils sont nés surtout aussi, parce que ça c'est assez important. Et puis on verra évidemment que la carrière des lapins crétins, c'était pas forcément la plus belle des carrières non plus. Quand même, faut être un peu honnête là-dessus. Mais on en reparlera évidemment dans le dossier, mais ne vous inquiétez pas, il y a une petite happy ending et ça fait plaisir. Mais si, la carrière des lapins crétins, alors que le chat est en train de dormir. Alors moi, j'envoie des emotes qui dorment dans le chat. C'est parti. On dort tous, on n'en peut plus. C'est la pluie, ça les fait somnoler. C'est la fin de la saison. On va vous réveiller tout ça, évidemment, en commençant tout de suite par vous parler d'un développeur de talent. C'est la revue de presse, c'est parti.
Bright Memory est un jeu chinois sorti en 2019 sur PC puis sur Xbox Series en 2020. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ce jeu et pourtant il a fait beaucoup de bruit. Développé par un seul développeur chinois qui se nomme comme un studio entier, FYQD Studio. Il était impressionnant graphiquement. Quelques images d'ailleurs vont vous être montrées ici. Mais voilà, évidemment, développé par un seul mec qui a voulu mettre aussi en avant les possibilités graphiques, la fluidité et les possibilités de ray tracing modernes. Le jeu n'avait qu'une seule heure de durée de vie. Autant dire que c'était plus de l'ordre de la démo technique que du FPS long métrage qui tabasse. Quoique c'est que 2 fois moins que la durée de vie d'un solo de Call of Duty. Donc finalement, ça valait peut-être ces 80 €. En attendant, le jeu va revenir sur le devant de la scène puisqu'une version infinie de ce jeu va sortir et va compléter la totalité du jeu, le remplir de quêtes, augmenter sa durée de vie et surtout offrir du contenu sur PS5, Xbox Series, PC, mais aussi sur Switch. Voici les images évidemment de ce Bright Memory. On voit que le moteur graphique sont assez prononcés. Et on en a vu ici des projets en mode c'est un seul mec qui a fait ça sur Unreal Engine avec vous savez des lignes qui se baladent avec des bâtons enfoncés au milieu du fondement. Là, franchement les gars, c'est impressionnant d'avoir monté ça tout seul. Je sais pas quelles sont leurs écoles de dev sincèrement en Chine ou si les mecs ils apprennent en autodidacte, mais bon sang, c'est quand même un truc de ouf, Lox. Ah bah oui, c'est bien appliqué, comme on vient de le voir. Oui, il y a 2-3 skins, oui, comme tu dis, en vrai, c'est archi impressionnant. On espère qu'il est en bonne santé, du coup, parce que oui, ça fait peur en termes d'ambition. Mais à la base, crois-moi que c'était déjà impressionnant sans qu'il se soit vraiment mis à jour comme il l'est actuellement. C'est vrai que, je l'ai vu titré, genre il fait pleurer de beauté. Genre, oui, c'est Max Cagnard qui a écrit ça, ouais. J'ai dit, En même temps, il est... Ça, c'est le vrai jeu en temps réel, les gars, la version PC actuellement. Ceci n'est pas une arnaque, c'est pas une démo technique à inventer. C'est vraiment une dinguerie. Maintenant, j'aimerais bien voir aussi ce dont on a besoin pour le faire tourner de cette qualité-là aussi. Est-ce qu'il tournera comme ça chez vous, chez nous telle est la question. Après, moi, évidemment, gros jeu de FPS, quand je vois ça, ça me fait complètement rêver. Je suis en mode à 3000%. J'attends que ça. Ce qui est hyper intéressant, c'est que, on le sait, on n'a pas du tout les mêmes jeux de cœur, les mêmes licences phares d'un pays à un autre. Et ce qui m'intéresse, c'est que là-bas, visiblement, il convient, il a été suivi, il est soutenu. Est-ce que ce sera aussi le cas ici? C'est hyper intéressant parce que pour le coup, on n'a pas encore, les Crossfire, tout ça, c'est pas des jeux auxquels on joue trop ici, en tout cas dans notre génération, je parle pour nous. Et du coup, si ça arrive et que ça fonctionne, je pense que ça risquerait de donner un bel élan justement à beaucoup de studios en Chine qui se diraient finalement, jusqu'ici, les grands studios européens / occidentaux venaient chez nous pour aller gratter du nombre de joueurs, puisque étant un grand pays, ça reste ultra intéressant en termes de business. Eux aussi pourraient venir gratter du business en Occident, donc ce sera un bon donnant-donnant. Bitel, quand tu vois ça, tu sens quel feeling de FPS là-dedans? J'aurais peut-être dit un Crysis. Ouais. Ah, j'avoue. Peut-être un Crysis 2, ouais, en termes de placement. Non, en fait, moi j'avais une vraie question. C'est chinois et on voit du sang. Ouais, là c'est la version Xbox, donc. Il n'y a pas de sang blanc. Bah ouais, c'est parce que depuis tout à l'heure je le vois et je vois que ça découpe fort, tu vois. Le jeu doit être probablement censuré en Chine sur PC. Je sais même pas s'il est vraiment sorti officiellement d'ailleurs en Chine. Oui, c'est un développeur chinois, mais après c'est pas parce que tu développes en Chine que tu es forcément obligé de sortir ton jeu sur le marché chinois. Ah non, mais c'est purement simple question, vu que c'est. Je sais même pas si le jeu est disponible sur le marché chinois, mais oui, tu as raison. C'est histoire de savoir. Ça découpe. Mais non, par contre, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est en même temps, tu vois, tu as un peu l'impression aussi de voir du Overwatch, du coup, avec le spell de Genji. Ouais, grave. T'as l'impression de voir ce truc-là. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce côté. Comme j'ai dit, donc du coup Crysis, mais en même temps tu mixes un petit peu avec des pouvoirs de la force, des trucs comme ça, t'attires, enfin t'as l'air d'avoir quand même un éventail assez large pour tuer ton ennemi de façon spectaculaire. Et en fait j'ai un peu l'impression que tu vois, c'est un truc aujourd'hui qui fait bien plaisir, c'est de voir
des combats qui sont aussi spectaculaires avec juste des armes à poing ou ce genre de choses-là. Au moins, tu peux vraiment te régaler, tu peux diversifier la chose, chose qui n'est plus forcément trop le cas. Par exemple, tu vois, sur Call of Duty où tu vas tuer quand même de façon... tu vises, assez linéaire, tu tues, quoi. puis voilà quoi. Là, au moins, tu peux vraiment t'éclater et ça a l'air quand même assez fun pour du FPS. Alors je vous rappelle que ce que vous voyez là, c'est le fameux jeu qui n'est pas la version Infinite, donc qui a une fameuse heure de durée de vie. Donc bon, après, peut-être vous trouvez ça chiant, je sais pas, j'ai pas joué des FPS depuis très très longtemps, mais ça me semble tout aussi dynamique et riche en gameplay que n'importe quel Call of. Peut-être n'y ai-je pas vu grand-chose, mais bon, mon très cher Adibou, qu'est-ce que tu penses de ce genre de démo? Est-ce que tu penses que si tu retires les graphismes, bon, il n'y a pas grand-chose, c'est un peu nul, ou finalement c'est convaincant? Justement, en fait, j'ai été surpris de savoir qu'il était tout seul à réaliser ça et qu'au-delà des graphismes qui sont juste à tomber par terre, il s'est pris la tête sur quand même un gameplay qualitatif en fait. C'est que le gars n'a pas juste été bon sur son dev, il a été bon aussi sur le game design, il a été bon sur la recherche de nouveautés. Alors, c'est vrai que moi, ça me fait penser aussi à Genji pour le coup. Mais il n'était pas tout seul sur certains aspects. En fait, c'est la première version de 2019 qui avait été développée et fait par lui-même. Ensuite, il a été recruté des 2 personnes, je les avais vues, je ne sais plus où, mais un artiste et tout. En fait, il a expliqué comment il avait réussi à réutiliser certains assets pour les ennemis sans justement avoir à trinquer sur certaines licences. Il a été embauché, donc un concepteur d'art et un mec pour l'aider plus sur la partie légale et juridique. Le dev, c'est vraiment lui. Après, c'est lui. Côté artistique, côté tout ça, il a été quand même, aidé. Mais pour la partie gameplay, du coup, il a été scellé. C'est lui qui a réfléchi à moi, je veux que mon personnage... La première partie, tout ce qui est sorti en 2019, c'était vraiment lui tout seul. Donc son héroïne qui prend avec ses pouvoirs, qui découpe, qui remonte, qui répète. Game design, c'est lui, un jeu by Hideo Kojima. Ouais, c'est ça. Non, c'est juste un crack. On en avait, mais alors vraiment subrepticement parlé ici au Lunch Play il y a quelques semaines, mais on en a touché 2 mots et basta. Et vraiment, plus je revois les images, plus je connais l'histoire de ce mec, plus je me dis que c'est incroyable ce qu'il a fait. Et que, alors, il n'y a pas forcément d'innovation peut-être en termes de gameplay. Je vais pas dire il y a du déjà vu, mais... Il y en a dans le FPS des innovations aujourd'hui? Justement, en fait. Alors, il y en a eu. Ah bon? Oui. Sur quoi? Sur Apex. Sur Apex? J'étais obligée de la placer. Non, mais en plus, tu vois, ça date... Il y a la glissade. Je vois pas quelle innovation il y a sur Apex, donc je t'adore, mais franchement... Ah si, à l'époque, quand il est sorti, les pings, le fait de pouvoir rester ses ennemis et tout, les ramener sur la map. Mais après, c'est un Battle Royale, donc c'est quand même un peu différent d'un FPS. Ça existait déjà. Pas dans les Battle Royale. Oui, voilà, donc on s'en fout. Mais... Après, tout le monde l'a repris. Mais bon, de toute façon, tout le monde se copie. C'est vrai. Eux, ils vont arriver, ils ont fait ça. Call of Duty a récupéré la même sur Warzone. Tu m'aurais cité Half-Life Alyx. Merci le chat. Là, d'accord, véritable innovation du jeu à la première personne. Là, on parle d'actuellement, en fait. Ouais, grave. Doom, allez, let's go. C'est pas vieux, Half-Life. C'est vieux, Half-Life Alyx. Ça combien de temps? C'est en VR. Non, mais c'est en VR. Ça fait 2019. Oui, c'est une vraie innovation, quand même. Ouais, mais c'est en VR. C'est ça l'innovation. Je suis désolé. En vrai, si, il a raison pour le coup. Pardon, ça reste moi je rejoins les gens. Titanfall avait bien innové, ça c'était à l'ancienne. C'est vrai. Oui, mais porter le gameplay d'un FPS, bref. Le débat est infini, on va se lancer. Pour moi, Half-Life Alyx, c'est un FPS innovant. Oui, d'accord, c'est en VR. C'est justement peut-être aussi pour ça qu'il est vraiment innovant. C'est pour ça qu'il est en VR. Dans les autres FPS, l'innovation, il se passe plus rien. C'est une tristesse absolue. Après, qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Ça y est, on a testé, on a eu du Titanfall en mode dans la verticalité, on a déjà fait. Enfin, en vrai, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter aujourd'hui sans que ce soit surréaliste ou que ça perd vraiment tout son attrait et qu'on soit en mode, mais du coup, c'est plus un FPS, ça. Tu vois, si on va trop loin, en fait, on sort du cadre aussi. Donc, je ne suis pas game designer, je ne sais pas. Ah, attends, moi j'ai peut-être y pensé. Personne n'est game designer ici. C'est là où effectivement la grosse innovation qu'il y a eu dernièrement, ça reste la VR. Donc peu importe ce que tu es en train de faire en VR, que ce soit du MOBA, que ce soit machin, c'est là où tu vas pouvoir impliquer justement des innovations. Ce que je disais, c'est que l'argument même, ça innove pas grand-chose, comme on vient de voir ici. C'est un argument qui vaut rien en fait, parce qu'il n'y a aucun FPS qui innove quoi que ce soit. L'important dans un FPS, c'est ce que tu ressens, tu vois, c'est le feeling une fois la manette en main, l'impression là-dessus, tu vois. Ah non, Eva, c'est After H. After H, mais du coup, c'est plus ancien qu'Half-Life Alyx.
C'est vrai que ça date d'il y a pas mal d'années, mais Quelques effectivement, si tu années, veux ouais. une vraie révolution, enfin une évolution ou une révolution, appelle ça comme tu veux, il y a un jeu vidéo qui s'appelle After H qui est en VR et il y a des stades qui s'appellent les Eva Stadium et en Ouais. fait, qui font 100 Ouais. mètres, non, qui font même plus que 100 mètres carrés. Et en fait, tu te balades avec ton backpack et tu vis vraiment dans la map. Voilà, et ça, pour le coup, c'est une vraie innovation, une vraie révolution. Mais ce genre de choses, t'en as une fois toutes les. C'est rare pour le coup. Et c'est vrai que lui, il innove pas forcément dans le gameplay, même si c'est très nerveux et qu'il y a peut-être des feats qu'il n'y avait pas sur d'autres FPS, ça c'est sûr. Mais en termes techniques, là, avec aussi peu de gens, on pourrait justement dire que c'est une innovation ou une révolution parce que les gars étaient si peu nombreux à faire une démo qui est juste Ils étaient incroyable en fait. Ils étaient un au début. Ils étaient un. Donc ouais, c'est là-dessus en tout cas qu'il y a un grand et profond respect et c'est peut-être grâce à ce genre de personnes qui vont expliquer comment mieux gérer, appréhender les ressources, comment optimiser, etc. Là où des géants sont en PLS, il y a un mec qui a juste craqué le code. Quoi. Il t'a dit non mais tu sais pas optimiser, je vais te montrer comment il faut faire. En tout cas, le jeu fait quand même bien envie. Maintenant, il y a une question évidemment que l'on peut se poser. Déjà, est-ce que un FPS qui n'est pas une grande licence parmi les licences connues peut faire sa place aujourd'hui? Est-ce que des FPS venant de Chine, on l'a vu, un Crossfire, ça prend pas trop. Hein. Parce que les gens ils Crossfire, connaissent c'est pas coréen, et qu'ils ont non? trop leur C'est coréen ou habitude. chinois, Crossfire? C'est Il me semble que c'est coréen. Je viens de me remettre le. Pourra me vérifier. Bref, c'est pas quelque chose qui prend trop part chez nous. Est-ce que Non, c'est Chine. Attends. peut-être on vérifiera. Est-ce que, à votre avis, un FPS venu d'Asie peut vraiment bouleverser un peu le sens des FPS? Il y avait Vanquish à une époque qui avait un peu bousculé tout ça, mais finalement il n'y a pas eu trop de véritable suite à Vanquish. Et je crois que le jeu est un échec En commercial. fait, le problème, c'est que Vanquish, c'était très asiatique dans l'idée et je pense que ça n'a pas forcément plu à tous les joueurs. Là où ce jeu-là, tu as envie d'y jouer, qu'il soit chinois, américain, français, genre littéralement, peu importe. Il est nerveux, il est beau, il est fluide, il te permet de mixer coup au corps à corps à l'épée, pouvoir, genre gun, standard. Donc, pour que ça fonctionne, il faut juste que le jeu soit bon. Moi, je crois malheureusement à ça et peut-être que je suis trop candide, mais je crois si le jeu est bon, il marchera plus ou moins partout en fait. On n'est pas plus con que n'importe quel autre pays. Dans le moment où le jeu est stylé. Et juste l'histoire de ce que j'ai pu comprendre rapidement, c'est peut-être pas stylé. Mais là, tu vois, la bataille contre l'empereur, elle est incroyable. Quel joueur ne voudrait pas ne serait-ce que tester? Et s'il entend, oh, c'est chinois, ah non, j'ai plus envie. Ah non, Ouais, ça n'a pas trop de sens. possible. Je suis assez d'accord. Après, tu sais, on en a vu beaucoup des jeux venant de Chine. Je ne sais pas si ça vient de leur façon de dev ou leur façon d'avoir des rendus graphiques, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous un peu ces mêmes pattes au niveau de la luminosité, de la gestion de la lumière, des visages des personnages aussi. Comme on reconnaît très bien les jeux japonais, Les tu vois. textures et tout, ouais. Exactement, on reconnaît bien les textures des jeux venant de Chine. ouais. Et pour le coup, ça marche bien, que ce soit celui-là, que ce soit Black Myth Wukong, bientôt que ce soit les Dokev, je sais pas si Dokev c'est coréen ou Donc chinois. c'est coréen, ouais. C'est vrai. Mon très cher Bitel, à ton avis, un FPS peut-il bouleverser un tout petit peu l'ordre des forces établies aujourd'hui, Call of Battlefield / Battle Royale? En vrai, je pense que ça peut arriver. Hein. Ça a déjà existé, entre guillemets. Tu vois, enfin, une licence peut arriver, peut-être pas forcément faire beaucoup de bruit au début, mais sur le long terme, faut voir. Pour moi, c'est ça le truc. Il faut pas forcément voir ça sur le court terme. Faut essayer de voir un petit peu comment le jeu va se tenir sur la longue. Est-ce qu'il y a potentiellement une suite qui peut arriver, ce genre de choses-là, tu vois? Pour moi, c'est ça qui peut être important et permettre à une licence de s'installer, de se pérenniser. Enfin, tu vois, aujourd'hui, effectivement, on a Call of et autres, mais aujourd'hui, Call of et Battlefield déçoivent tellement est-ce que c'est peut-être pas aussi le moment pour de nouvelles licences de popper, d'arriver et de commencer à redynamiser ce marché-là, qui est aujourd'hui, quand même un gros marché qui continue de vivre, mais je me dis que tu vois, avoir ce genre de choses-là, moi, ça pourrait complètement m'intéresser. Après, quid de est-ce qu'on le fait en free-to-play? Tu vois, il y a... Ça. Aujourd'hui, on a plein de façons de le mettre en avant, le jeu vidéo. Tu peux le mettre en freemium. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire. Donc ça, j'avoue que c'est un petit peu le truc un petit peu curieux sur ça. Comment tu intègres ce jeu chinois sur un marché occidental ou autre? J'avoue que ça, j'ai pas la réponse, mais... En tout cas, moi, je trouve qu'il y a en tout cas du potentiel et que ça peut être ultra intéressant de voir ce genre de mécanique arriver. Moi, je tiens à dire quand même un truc, c'est que la caméra, ça bouge beaucoup, je trouve. Et pour un FPS, c'est pas forcément, tu vois, le truc qu'on va tous rechercher. Tu viens, par exemple, dans Overwatch, je pense que ça peut totalement être moi, je suis ravi. Mais pour le coup, tu vois, ça me moi va qui viens totalement. vraiment de Call of à l'époque ou Counter-Strike,
je vais pas te mentir que ça va peut-être un peu trop vite. Entre un J'avoue. fast FPS et un FPS tactique, effectivement, c'est le gerbotron, quoi. Ah, un peu. Mais j'avoue, là, on voit arme principale, arme secondaire, on voit un pouvoir en plus. C'est vrai que ça fait un peu penser à ce qu'on peut retrouver dans Overwatch. Avec certains moments. Genji, effectivement, en fait, c'est là où il y a une micro-similitude, c'est qu'effectivement, il y a un sort de Genji qui permet de parer, de renvoyer les attaques. C'est ça. Ce personnage-là, avec la même lame, Ton après, ulti, quoi. voilà, après c'est vrai que le côté où quand il balance une lame, il y a un trek, enfin un Ouais, sable qui continue, ça va arriver dans Overwatch 2, donc ça arrivera en 2023, mais il y a quelques similitudes et c'est vrai que c'est si mobile que Genji, c'est un personnage ultra mobile, aérien, vertical, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quelques similitudes. Donc pour les fans de Fast FPS, on va se C'est un régaler. Les fans ninja d'Apex et avec tout, une tu vois. grosse blade, Voilà, donc forcément, il exactement. se régale. Exactement. Mais c'est vrai que pour ceux qui aiment le côté plus tradi du FPS et plus calme et plus tactique, c'est peut-être pas celui qui va arriver à le full. Mais après, est-ce qu'on peut contenter tout le monde à chaque fois, tu vois? Ah, est-ce que aussi il y aura du multi, tu vois, par exemple? Ouais, Est-ce vraie que tu question, intègres hein. du multi là-dessus? Et comment tu le fais? Comment tu l'intègres? Non mais oui, non mais bien sûr, c'est solo. On le sait que c'est solo. Mais ce que je veux dire, c'est que en perspective potentielle, tu vois un multi arriver sur ce genre de choses-là, avec des graphismes de cette qualité, ce potentiel de mécanique, ça peut être intéressant. Mais En- pour moi, faut revoir un petit peu comment tout ce qui est caméra et autres, c'est important. Le jeu est d'ores et déjà disponible sur PC et arrivera sur console en 2022 avec pour but d'avoir des modes 120 fps et 60 fps avec le ray tracing sur Xbox Series et sur PlayStation 5. Sur PS5, il sera même compatible avec les effets de DualSense. C'est pour vous dire, tous les DLC déjà sortis seront aussi disponibles sur Switch. En revanche, on promet d'avoir un anti-aliasing. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut promettre dessus. Et une prise en charge du gyroscope, c'est un minimum. Et c'est plutôt pas mal dans les FPS d'ailleurs, la prise en charge du gyroscope. Voilà en tout cas pour ce Bright Memory Infinite. Vous avez peut-être déjà testé sur PC. Il arrivera sur console bientôt. Et ouais, ça fait plaisir de voir des jeux comme ça arriver un peu de 13,43 € sur Steam. Tu vois, Voilà. Et Ça l'offre va. s'arrête le 7 juillet, après il sera à 16,79. pas cher. De toute façon, le jeu, même si la version Infinite, il est pas très long quand même. Donc, vous pouvez y aller. On va parler de Xbox qui a un peu fait parler d'eux ces derniers jours avec la nouvelle rumeur de l'arrivée d'une console Xbox portable. Alors, on le sait, sur le secteur du portable, on a 1 million de tablettes Android avec des manettes, 36 milliards de mini-PC, je ne sais pas trop quoi, qui sont censés faire tourner vos jeux venant de chez AliExpress. On a le Steam Deck, on a la Switch aussi. Un peu de AliExpress, la Switch maintenant, vu comment elle date un peu de temps. Mais, eh bien, ce serait Xbox qui voudrait mettre aussi en place une console portable. Alors, deux solutions, nous dit le site Frandroid, une solution native ou une solution cloud gaming pour leur console portable. Console qui serait entièrement en phase avec les attentes de Xbox, puisque Xbox veut proposer, vous savez, le fameux Play Anywhere, donc peu importe où vous soyez, vous pouvez jouer. Ça implique soit de jouer au Game Pass sur votre téléphone, mais peut-être de jouer directement en physique sur un support portable. Pensez pour déjà sur l'arrivée d'une console portable Xbox. On sait que le marché des portables a complètement été abandonné par les manufacturiers. Microsoft n'est jamais allé dessus, en dehors évidemment des surfaces tablettes, qui sont d'autres produits de chez Microsoft. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne et une mauvaise idée? Ensuite, je vous donne ce qu'ils ont pour idée justement pour faire ça. Lox. Imagine. Ah, moi, j'imagine 2 très bien. minutes. Une console portable pour jouer avec ton Game Pass absolument partout. Bah ouais. Mais Nintendo, réveillez-vous. Bah là- Réveillez-vous en fait. Là, il va parce falloir que- qu'ils sortent les virtual consoles, tu vois. Parce que... Aïe, 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 aïe. Non, mais dans le meilleur du monde, oui, ils se lancent complètement là-dessus. Après, on rappelle qu'on est également dans une période où mettre la main sur les composantes sont aussi devenues en fait depuis une denrée rare et qu'on le voit actuellement avec la Steam Deck qui est en pleine période de difficultés massives. On essaye de baisser le niveau du SSD du coup Ouais. et ça m'a l'air assez compliqué aujourd'hui d'aller produire des consoles Oui. mobiles. Ah oui, Il faut vraiment Ah oui, oui. voir large Complètement. et être patient. Mais clairement, s'ils vont là-dessus,
bah, pour moi, ce sera au-dessus d'un Steam Deck et ce sera encore au-dessus du Tu penses que Nintendo Microsoft peut Switch. faire mieux que Valve sur ce Alors, côté-là? Ouais. Pourquoi ce serait mieux que le Steam Deck? Parce qu'en vrai, le Steam Deck, Parce que- on n'en parle pas tant que ça, mais ça reste une bonne machine, je trouve. Alors, tu vois. c'est une excellente machine. Maintenant, j'aime pas son design. Je trouve qu'il fait encore très prototype Oui, par ok. rapport à Ça, ce qu'il aurait pu j'entends. être. Voilà. Ça, j'entends. Sinon, j'adore le concept, est génial. Hein. Moi, j'étais ravie de le voir. Quand je l'ai eu en main, j'étais déjà un peu moins hypée. Mais du coup, comment tu le rends mieux? Tu vois ce que je veux dire? Bah, Qu'est-ce qui. Hormis le design. batterie du coup, Ouais, faut- moins lourd. Ça consomme moins, que ce soit moins lourd. En fait, il faut batterie, juste que ce soit mieux, quoi. De manière globale, en fait. De manière L'autonomie, c'est quoi? globale, C'est 2 heures? Ouais, en 3 heures. portable, 2 heures, Ah. ça dépend des Ça jeux. dépend à quoi tu joues, c'est ça. Ça dépend à quoi tu joues. Ah, ça va. C'est sur un petit indé, un petit Tetris, tu vas pouvoir kiffer. Maintenant, si tu veux jouer à The Witcher ou God of War, bon, Non, parce Je qu'en pense fait, un peu trop gros, un peu trop lourd, Ouais, mais Ouais. un peu en fait, trop cher. un peu trop. tu sais Ouais. très bien que tu es obligé d'avoir un compromis. La miniaturisation des composants aujourd'hui, alors déjà le fait qu'on en ait de moins en moins, bah forcément tu sais très bien que Ouais, ça va se ressentir Pour sur moi, le il est price. clair tu que le compromis il doit se faire sur la puissance. Il ne faut pas viser une console portable qui est trop puissante. Il faut faire en sorte que la puissance soit en phase avec l'énergie Comme ce que tu as en demandée. face de toi Voilà, avec ta Game Boy exactement. Advance. Là, on est sur de la très très faible. Ah bah ouais, puissance. là. Ah ouais, mais 15 heures d'autonomie avec 2 piles. Est-ce que C'est vrai. Non, mais c'est Est-ce vrai. que ça. tu veux- qu'est-ce que j'ai envie de dire, voilà, certes tu joues à des jeux qui s'émulent sur ton téléphone, mais tu joues longtemps quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Dibou, tu vois ça d'un bon oeil, l'arrivée de Xbox sur le marché portable? Franchement, pourquoi tu es sur le marché portable? Ça sert à rien. Enfin, moi, je fais partie des gens qui pensent peut-être, je suis tout seul ou peut-être son nombre dans le chat. Pourquoi la guerre des consoles? On l'a dit 1 million de fois ici. Certains le pensent, certains le pensent pas. Mais c'est fini la guerre des consoles. C'est fini le hardware. Dans quelques années, ça va plus disparaître. Enfin, ça va disparaître. Il n'y en aura plus. Ça sera que des Game Pass style. Et tu n'auras plus ta PlayStation 8. Peut-être qu'on aura encore la 6, la 7. Mais après, c'est fini. Après, c'est fini. Tout sera directement sur ton téléphone, sur ton téléviseur. Xbox, c'est des génies. Ils sont en train de montrer la voie. Et ils ont 18 000 trains d'avance. Et les autres sont en train de pédaler comme des malades. Les autres, ils roulent en Tesla. Enfin, je veux dire, c'est un truc de ouf. Ils sont si loin devant. Pourquoi tu veux revenir Enfin, pour moi, c'est une régression. Le Play Everywhere, le Xbox Everywhere, il marche très bien sans console portable. Genre vraiment, pour moi, je ne vois, il n'y a aucun sens. Ça sert à rien. Vraiment, Ah non. on a encore eu la... Ah mais mec, ça sert à rien. Ça sert à Alors- rien du tout. Pour moi, c'est Ouais. c'est une erreur. Je ne l'achèterai jamais et je m'en bats les steaks. Alors, je pense qu'on est très nombreux en tout cas à penser ça. Alors peut-être que toi tu achèterais une console Xbox portable qui ne soit pas vraiment une console, qui soit juste un support avec un écran Ouais. capable de recevoir le cloud convenablement. Genre Ouais, grave. un Pourquoi pas récepteur 5G, processeur OK pour lire le cloud, mais surtout un bon confort de jeu. Bah, il faut un confort de jeu et puis il faut aussi, pourquoi pas maintenant, une sorte de plateforme multimédia comme on aimerait tous que Sony le fasse, où tu as un catalogue avec la musique, les films, les jeux et tout ce que fait Sony. Là, si tu fais un Xbox, il va un plus loin dans le délire qu'une simple console de jeu. Parce qu'en fait, je trouve qu'une console de jeu, ça apporte rien de plus. Tu as déjà tout partout, tu as ça sur ton téléphone. Il y a probablement peut-être des choses qui vont arriver aussi dans les années à venir. Donc, avoir une console de jeu, ça sert à rien. Le téléphone, il fait tout aujourd'hui. Il fait vidéo, il fait réseaux sociaux, il fait téléphone. Ça arrive aussi de temps en temps. Tu peux monter, tu peux faire du Photoshop dessus. Enfin, voilà, on a besoin de polyvalence dans les appareils qu'on a aujourd'hui. C'est la sensation que j'ai. Du coup, avoir une console de jeu qui fait que Qui fait console de que jeu, console de jeu. ça sert. Enfin, moi, je trouve que ça sert En fait, il faut littéralement des à PC rien, quoi. partout, quoi. Ouais. PC, Bah, ouais. Bah, justement, Ouais, En fait, le truc, c'est que, ton enfin, téléphone, c'est un PC. L'hardware, il va continuer, quoi, mec. Tu le sais, en fait, dire que l'hardware ne va plus exister, c'est une hérésie. moi, ça ne marche je pas. pense que ça va plus exister. Alors, pas à court terme. Non, mais Mais oui. moyen long terme, je pense que les ça. PlayStation 8, 9, 10, c'est dead. Peut-être qu'il y en aura encore 2, 3, tu vois, je dis pas. Mais plus on avance En fait, et plus l'implantation, tu sais, de Samsung, Xbox, puis Xbox chez toi, tu te oui, ta bien télé. sûr. Non, mais dans ta télé. Ah, non, mais je pense que ça je- peut être pas mal. Alors, ça, attention, je le conçois très bien. Mais en fait, le truc, c'est que, genre, faut pas oublier quand même que tout le monde ne va pas pouvoir arriver à ce stade-là, tu vois. Tu vas encore avoir des gens qui vont être. Bah, déjà, par exemple, j'en sais rien. Tu vas dans la Creuse, frérot. Bah, gros, je sais pas si ta 5G ou si ton ADSL pourri va réussir à tanker ton Game Pass en full cloud, tu vois. Ouais, c'est pour Tu vois, ça il qu'il y a faut aussi ce genre plusieurs de années. truc-là. C'est que, ouais, mais mec, quand tu vois déjà le déploiement de la 4G, frérot, comment il met encore. Ah, c'est hein. compliqué, mais La, la ça Creuse, que c'est t'as un raison. marché de niche, Bitel. Tu sais. il y en Quand les on embrasse. pense à un produit, on pense pas à la Creuse, très clairement. Quoi? Mais parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs pour le produit que tu penses. Et c'est pour ça que tu as raison, Bitel, c'est pour ça que ça va pas être fait demain, mais au fur et à mesure des années, Internet everywhere, 5G everywhere, 6G everywhere, et ça va se faire petit à petit, tu vois. Et c'est pour ça, vraiment, je ne pense pas que demain, il n'y en aura plus, mais
je pense que dans peut-être 20 ans, Et 25 ans, si on 30 ans, parle c'est d'une dead, console c'est fini. qui pourrait arriver dans l'année à venir, tu penses que ce serait déconnant d'arriver avec une console portable dans l'année à venir? On n'est très clairement pas aujourd'hui dans une société où le cloud gaming fonctionne parfaitement partout. Les Comment infrastructures tu se fais mettent en place. dans le mais métro voilà. Du coup, il faut que tu aies une Mais dans le puce qui métro, on capte la n'a pas de 5G. réseau. Voilà. Bah ouais, Ça dépend on peut pas. lequel, mais Ou alors, tu peux jouer offline. Tu télécharges ton jeu via le cloud et ensuite il est offline, mais du coup, tu casses un peu ta dynamique de Ah. cloud. Oui, c'est ce que, Ouais. c'est ce que j'ai expliqué. Mais Tu bon, vois, ouais. une console peut-être avec un hardware physique et une possibilité de lire les jeux en dur a encore du sens aujourd'hui, non? Ouais. Bah, ouais. en fait, le truc, c'est tout bête, tu vois, mais aujourd'hui, frère, dans l'avion, je vais 1000 fois plus capable de jouer sur ma Switch que sur mon téléphone, tu vois. Non, mais Mais t'as genre, raison. 1000 fois plus. T'as raison. Parce que, je sais pas, tu vois, je me vois pas être comme ça pendant des heures sur mon téléphone dans l'avion, tu vois. Non, Alors que clairement. je sais pas, tu vois, tu sais, c'est bête, mais avoir les deux Joy-Con qui se détachent, tu te le mets sur ta petite banquette, tu te mets au fin fond de ton siège et juste tu kiffes ton voyage. Mhm. Tu vois le. Ouais, la non, mais réflexion je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, ça a du sens, effectivement. Mais le problème, c'est que cette news est une rumeur. Cette news, ça veut dire que ça va pas sortir cette année, ni l'année prochaine, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans, normalement. Donc, Très bien. Donc, je vais préciser quand même un peu. Donc, on a un peu vos points de vue là-dessus. Hein. Je vois Adibou, ça sert à rien, autant passer directement tout en cloud via le téléphone. Ici, oui, c'est encore utile du côté de Bitel. L'idée, ce serait Désolé, quoi? j'ai péché. L'idée donc de la rumeur, ça serait de miniaturiser la Xbox Series S. Donc la Xbox Series S aujourd'hui, c'est une console qui consomme entre 80 et 85 watts. C'est encore trop pour une machine portable, sachant qu'un Steam Deck consomme 20 watts, d'accord? Et c'est déjà trop, en vérité. Hein. Donc 20 Wh par heure, si tu préfères, c'est déjà trop pour pour un support portable. Il faudrait donc réduire de 4 à 5 la consommation d'une Xbox Series S. Mais ceci, avec la prochaine génération de processeurs AMD, ce sera peut-être possible, hein, justement, avec un remplacement et la miniaturisation, encore une fois, de leurs processeurs, on pourrait arriver à avoir une Series S un peu sous-cadencée, qui serait extrêmement miniaturisable, consommerait peu, chaufferait peu, et du coup, réaliserait une console portable. Une Series S, vraiment une série S, hein. Allez, peut-être, on va dire 720p, pas 1080p. Ouais, peut-être un petit peu dans Ok, quand même. une Mais... série S 720p dans votre poche. Et je vous pose la question ici, à vous le chat. Vous dites oui ou vous dites non? Lox, qui regarde dans le vide avec l'âme J'étais en qui train s'en de- va. Ouais, je suis en train de me dire. Mais je veux chanter pour 720p. Non mais on est sur un écran, on est sur des écrans petits, on Bah s'en oui, fout. bah, je suis sur mon téléphone, donc On non. s'en fout. Bah non. Oui, ça, pour le coup, ça, par contre, je suis assez d'accord. Si c'est pour avoir un petit écran, autant jouer sur ton écran Donc, vous préférez- Retina. Vous préférez aujourd'hui jouer au Xbox Game Pass en cloud sur votre téléphone Ouais. 1080p avec des Ou artefacts sur partout ce type et de du lag tel aussi, infini. quoi. Oui, bah que oui, de j'allais dire, jouer- enfin, avec les que iPads. de jouer sur un support physique téléchargé à votre Game Pass en 720p. Toi, c'est ton cas. Ah ouais, non, moi, clairement. c'est- Là, je pense que c'est- oui, pour le coup. C'est Mais non parce que- négociable en plus. Hein. Mais parce qu'on le sait très bien, aujourd'hui, la définition, c'est ultra important, tu vois. Enfin, le regard de pourquoi- comment on pourquoi gueule sur j'irais- Sonic sur Switch, on Et a pourquoi envie de dégueuler. j'irais investir plus alors que j'ai déjà de l'équipement qui va me proposer mieux? Pourquoi j'irais dépenser pour avoir moins? Je comprends ton argument. Je ne Voilà, veux- pour mon point de vue, je- bien sûr, c'est pas je le cas ne de tout le discute monde. pas, je veux avoir ton point de vue, justement. Bitel, ton point de vue. Une Series S dans la poche. Non, j'ai déjà mon téléphone. Moi, en vrai, tu me la mets en 1080p, je la prends. 720, ça me fait un peu plus grincer des dents déjà, j'avoue. Mais on s'en fout, les écrans sont tout petits. Enfin, même là, ça sert à rien, 1080p. Les Pécores, ils voyaient même pas la différence quand Apple s'est vendu. Ils te mettaient des écrans 720p là, sur leur, Après, leur en fait, iPhone SE. là. pour moi, ça dépend de la taille déjà que tu imagines pour cette Xbox portable, tu vois. Est-ce qu'on parle d'une taille d'écran? Est-ce qu'on parle d'une taille de Switch? Tu vois? Tu me dis sur une Switch, et ça tourne constant 60 FPS. Là, on peut peut-être parler déjà, tu vois. Alors, Parce que c'est ça aussi. Là, Non, mais- je te parle d'une série S. Hein. Oui, mais- C'est ce que tu as déjà joué à série S. C'est une machine, c'est solide. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, est-ce que on tronque, tu vois, par exemple, la résolution pour la fluidité, ou alors est-ce que tu vas chercher plus de rendu et moins de fluidité? C'est ça aussi le truc, tu vois. C'est s'il y a ce genre de truc là, si c'est du 720-60, en vrai, je pense que je peux prendre. 720-60, oui, bah, la série S peut la faire totalement à 10 bouts. Donc là, même si c'est
ce contrat-là, la série S, elle est dans ta Mais poche. non. Non. Je la revends. Voilà. Jean-Claude Je Guédon. la revends. Je la revends. On met une dans ma poche et merci, je la revends tout de suite. Mais c'est en fait la promesse, c'est quoi? La promesse, c'est d'avoir Xbox dans ta poche. Ouais, ok, je sais pas. J'ai été trop habitué à consommer Xbox sur une télé, sur un écran de PC et du coup l'avoir portable, téléphone, ça suffit largement ou via une tablette, via n'importe quoi. Mais il faudrait que ça soit un écran convenable. Il faudrait qu'il y ait une autonomie convenable parce que là, la console de Valve, Évidemment. LOL. Bien sûr. Il faudrait Bien que sûr. ça soit pas cher. Mais cette On console, parle, si on parle elle d'une sort. série S, donc je pense qu'on serait dans les prix d'une série S. T'imagines, t'as acheté ta série S et du coup tu redépenses la même thune pour une série S, genre portable. Mais... Moi, portable, ouais. Oh là là, non mais non, ça m'intéresse tellement pas, Après, littéralement. Visiblement, pas tu ne sais pas combien j'ai de Switch. du tout. Tu l'avais dit la dernière fois, Ah, on a 4 ou 5 je crois. Je précise Tu juste l'as que... déjà dit. Hein. Donc 43% du chat sont non pour la série S dans la poche, 41% du chat est à oui pour une série S quand dans la poche. même. Donc il y a quand même 41% du chat qui serait intéressé par une série S portable. Ouais, mais Là, toi- Quand même. Mais toi, du coup, tu la prends. Mais du coup, est-ce que la série S de base, c'était pas sa vocation d'être déjà toute petite pour que vous puissiez l'emmener ouais, facilement? c'est vrai. Du Mais coup, après, il faut pourquoi la faire plus, parce qu'il faut la brancher, il faut l'alimenter. Là, Eh ben, on est en acheter un petit autonomie. rétroprojecteur et puis basta. Mais il faut la. Enfin, c'est pas, Ah, mais c'est je pas, sais l'au- pas, dans les cabinets, c'est c'est pas pour l'autonomie, tu vois. Mais ouais, non, bah du coup, je comprends plus la vocation de la série S dans ce cas-là. Mais ouais, la série S, c'est une console de salon. Là, ce serait une console portable. C'est du coup. Pour moi, c'est une bah, console de pas le salon même portable. produit. Vous savez, aujourd'hui, on fait La des Switch, c'est quoi fait des téléphones. Console de salon portable aussi. Mais- Hey, Voilà. Lox, T'as la réponse à ta question. Oui. si je vais dans ton sens, regardez, on a des téléphones, on a des tablettes, on a des ordinateurs. Ils Oui. font quasiment tous les mêmes fonctions. Ces Oui. produits se ressemblent. Regarde, franchement, c'est le putain de même produit. Mais ça, regarde. Pourquoi t'as acheté ça au lieu d'avoir ça à qui ça s'adresse ça? À qui ça s'adresse ça? Parce que quand je veux jouer juste en tactile comme ça, eh ben je peux jouer comme ça. Bah voilà, c'est ça. Que Donc- toi, tu peux pas jouer. mais bien sûr que si que je peux jouer. Non, tu peux pas jouer. Mais j'ai fait Hades sur Tu ne- cet C'est ordinateur. impossible. Je peux jouer. Ah, mais C'est impossible, monsieur. Je proteste. J'accuse. Je veux dire, il y a tellement de produits aujourd'hui qui sont designés pour un usage très preuve spécifique. pour rien. En tout cas, quand je mets ma manette dessus, j'ai Lance Hades l'impression que tout de c'est suite plus si tu simple. veux. Mais le Lance PC crash, Hades ça me sous nos fume. yeux, ébahis. Vous allez voir, ce n'est pas une rediffusion. Oui, on est bien en direct. Et Ken Bogard va lancer Hades, j'ai dit Apex. Apex, Je suis matrixée. faut vraiment que t'arrêtes avec Apex. Ça et les burgers, à un moment, il faut se Là, à un stopper. moment, il va falloir quand même se... Non, Alors, non, Apex, les oui, burgers, ça va, non. mais Apex va commencer à Mais- falloir poser des questions, là, Mais- ça devient maladif. Mais ton écran, il est pas tactile. Moi, je peux jouer à Hades direct. Hades. Non. Oh là là. Adex Ah, tu peux pas jouer à Pourquoi Adex. je l'appelle comme ça? Je vous jure que je sais pas pourquoi je Par contre, l'appelle. en vrai, comme ça. Hades ou tactile, bizarre un peu, non? Non, en vrai, c'est ok. Bah, en fait, ça te fait pas de. Je sais pas. En fait, je crois que j'y ai trop joué à la oui. manette pour revenir Mais- en arrière. Et j'y joue à la manette aussi, bien évidemment. C'est juste qu'on a la possibilité de le faire. Mais du coup, tu peux un peu. Je trouve que pour la partie jeu, je préfère avoir la Il est en train fonction d'installer une tablette. partition Windows, les Là, gars, là, vous il est en inquiétez train pas. hein. de. Bah là, Là, il est en train j'ai- d'envoyer un j'ai- courrier à j'ai Apple des- pour leur demander une autorisation pour lancer un Et jeu. j'ai désinstallé Hades parce que ça prenait trop de place. Oh, mais t'as installé Tycoon je peux Tatooine jouer à Tycoon Non, mais Incroyable. attendez, Tatooine, si attendez, tu veux. il a lancé Arcade d'Apple pour jouer sur Apple. Ah oui, Ah oui. Bah. c'est Apple Arcade, Ouais, les mais sans trucs ça, tu peux pas de- jouer. Mais bien sûr que si. Enfin, il y a des jeux compatibles Mac, mais enfin bref, c'est pas le problème. J'allais dire, le débat, il est plus du tout là. C'est même pas le propos, là, putain, c'est pas le propos. Le propos est de savoir si une console portable Xbox vous intéresse. Et je suis en train de vous expliquer que vous achetez des produits qui n'ont une infime différence. Regarde, il y a zéro différence là. À part oui, je peux le prendre en portable. Oui, Mais- bah moi je peux le prendre en portable aussi. Regarde, j'en ai rien à foutre, tu vois. Bien sûr, qu'entre une Xbox Series S de salon et une Xbox Series portable, il y a quand même une différence. Et il y a des gens qui seraient intéressés par tous les produits. J'ai perdu mon chat, j'ai tout perdu. Voilà, je ne sais plus où je suis. J'ai touillé le roi des touilleurs. C'est incroyable. Je suis. Oh, je tu sens que c'est la fin de saison. Hein. Je suis- Il y a deux je suis diables full là. trigger. Je suis full trigger. On peut jouer sur Mac. Du coup, on peut Oui. jouer sur. Oui, bah alors bon. Après, voilà. C'est pas non plus. Ah non, non, défends. Non, Si défends. nous sommes, Si nous- voilà, si nous soyons parfaitement honnêtes, À l'époque, Soyez. à l'époque, tu pouvais jouer sur en Mac. toute honnêteté, Soyez, ça ira. non. Mais voilà, tu peux Ça m'a jouer, fait- tu peux jouer à des jeux mobiles. Le Ça m'a fait saviez- du bien, désolé pour ce petit écart. le savais-tu que tu avais Halo sur Mac?
Bien sûr. Le premier, il est sur Mac. Ah ouais? Je l'ai fait Oui. sur Mac. Il tourne. Il tourne absolument partout. incroyable. C'est Mais oui, une dinguerie. Après, il y a une différence entre les Mac Intel et les Mac M1. Bon, peu importe. Donc ici, peu intéressé. Alors, l'autre Non, solution... Pas intéressé. Pas intéressé du tout ici. Moi, Littéralement. cette réponse, justement, me convient parfaitement que les... On ne sait pas. Là. L'autre truc, ce serait de faire une console full cloud gaming. Donc là, elle est pensée uniquement pour le cloud, avec à l'intérieur les AMD Zen 4 ou d'autres types de processeurs plus ARM, histoire de faire du full portable dédié. Voilà, donc ce qui sera une substitution à votre téléphone pour pas lui cramer la batterie. Là, elle est pensée pour le cloud. 5G à l'intérieur, Wi-Fi 6 déjà compatible. 5G, ok. Ouais, et vous pouvez jouer en cloud gaming. Vous avez évidemment de quoi faire tourner une interface et des applications multi-machin comme sur votre tablette Surface, tout simplement, avec un Windows 10 mobile. Et là, on est dans la full Cloud Machine, la Game Pass Cloud Machine, ça ce serait plus ton deal, beaucoup moins cher du coup. Là, pour le coup, on me parlerait plus. Je ne serais pas la cible, je ne serais pas le client, clairement. Mais là, je comprendrais davantage qu'on puisse vouloir quelque chose brandé Xbox parce qu'on est un gamer, parce qu'on kiffe la marque, parce que c'est plus simple. Genre, tout sera beaucoup plus simple, tu vois. Clairement, tout sera adapté pour jouer, pour regarder. C'est pas comme parfois effectivement tu peux trouver des galères avec certains launchers. Voilà, on l'avait dit, il y a des launchers quand même de jeux vidéo qui sont beaucoup plus simples, faciles d'accès et compréhensibles que d'autres. Clin d'œil à Electronic Arts évidemment. Et là pour le coup, si tout est dédié, tout est bien pensé, je comprendrais davantage qu'il y ait des gens qui veulent quelque chose brandé Xbox parce que tu es sûr de la qualité, du peaufinage de tout ce que tu vas trouver à l'intérieur. Je ne serais pas la cible. Mais je comprendrais, mais pour moi, ça s'éloignerait du coup d'une console portable à proprement parler. Très intéressant. Vitel, Du coup, tu la forces en connexion constante? la comment? Tu la forces en connexion constante? Oui, bah si tu veux jouer, il faut être connecté, Arrête, oui. ça fait chier. Tu veux jouer, il faut être connecté. Bah du coup, oui, non. si Bah, tu du veux coup, jouer, bah, il faut du être coup, connecté. Si c'est dans ce sens-là, c'est non. Bah, en vrai, D'accord, bah on peut pas tout avoir. Donc, Merci, si- je sais bien. Si c'est dans, Non, le mais sens de la attends, c'est Xbox, bon. c'est non. Ou alors faut que ce soit 1080-60. Si c'est Non, dans mais- le sens de non, là, mais- c'est non. En fait, À un non. moment, on En peut fait, pas tout avoir. en fait, pour moi, le truc, c'est que genre, au moins, tu peux lancer tes jeux en off, quoi. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Bon, on vous pose la question dans le chat. Est-ce que vous êtes plutôt pour une vraie console portable, sous-entendu avec des jeux à l'intérieur en dur, ou est-ce que vous êtes pour une console portable 100% clone? Dites-vous qu'il y aurait peut-être $200 de différence entre les deux. Oh, Lox, ça va. je viens de voter pour une vraie console portable. La PSP comme la PS Vita. Oui, Vive la PSP. Vive la Vita. PSP. Moi, je suis désolé, mais les petits UMD, c'était un plaisir. C'était incroyable, mais vraiment, moi, ça restera. Ah, mais Bon, moi avec aussi. la, hein. la Game Boy Advance SP. La PSP. Bizarre, ça se ressemble. Oui. Bah Pourquoi là, on pourrait sur Hasard, non, je crois pas. Ça veut dire qu'il Comme est par libre. hasard. ça veut, Voilà. dire, ça veut dire que c'est portable, quoi. le Non, mais de PSP. toute façon, enfin, la Portable. Ouais. Ouais. Incroyable. Non, mais effectivement. en fait, PSP je explose. me dis une seule chose, c'est regarde, même aujourd'hui, quand tu prends un train au départ de Paris pour aller n'importe où, et ben si tu veux jouer en cloud, tu ne pourras pas. Parce que la connexion, elle est mauvaise, leur Wi-Fi, il est éclaté. Et je me dis, si on me fait une console en mode uniquement cloud, ou en tout cas qui puisse me laisser profiter du cloud comme il faut, bah, il faut d'abord que l'installation Elle soit bonne. elle soit voilà, elle soit minimum viable. Donc, Donc tant toi, que c'est pas le cas, ça n'a pas d'intérêt. contrairement à Dibou, tu ne te voilà, tu n'auras pas juste ton téléphone pour te contenter, en tout cas des jeux que tu as téléchargés sur ton téléphone. Une Xbox aurait un intérêt pour toi. Par rapport à ton phone. S'il y avait assez une bonne connexion et que l'écran était plus grand que mon téléphone. Le problème, c'est que vous voulez des consoles portables sans aucun Qui compromis. soient pas On est dans le portable, en futur ou pas? Et- Je non, te mais rappelle que je quand on vous ai- était petit, il non, mais disait que je ça vous- c'était dans Oui, le futur de ça, ouf. ça n'existerait jamais hein, à la base. Ça, hein. vous explique ce qui se passe, c'est que vous voulez une console portable sans aucun compromis. Et quand le Steam Deck sort et il n'y a pas beaucoup de compromis, vous dites c'est de la merde, il n'y a pas d'autonomie. On est En fait, français, on est exigeant. En fait, il n'y a jamais rien qui va. La Switch sort, elle a l'autonomie, elle est correcte. Mais t'es pas putain, regardez, c'est pas Mais non, c'est. Non, alors. Vous voulez tout, le beurre, l'argent du beurre. Ton téléphone En il coûte insultant la 1200 crinière en plus balles. de ça, ouais. Voilà, c'est pas accessible. Et il fait même pas tourner des Tu jeux. n'as aucune information là-dessus, je ne te permets pas de parler de mes achats comme ça. Regarde. C'est terrible. Mais monsieur, dis Vous donc, ne qu'est-ce que voulez vous pas faites? C'est de la de compromis. diffamation. C'est terrible. Ils veulent une console portable qui ne soit pas portable. Finalement, le plus raisonnable ici, c'est Adi. Lui, Non, mais- tu vois, Adi, il Voilà, a, fuck le hardware. il a
révolution. Il a son Samsung slash Huawei slash Wiko A2 à 200 balles. Voilà le Pixel Il 6. joue- Ah oui, ouais, on va c'est vrai que le Pixel 6, il a 200 balles. Il joue à son Game Pass qui farme tous les jours grâce à Microsoft Bing gratuitement. Et il joue où il veut. Voilà. Encore heureux que l'on invite des gens de raison ici sur ce plateau. Toujours un casting de qualité. Dit-il en forçant avec la Switch depuis Bon. longtemps. Non, ce n'est pas une Switch. C'est mieux qu'une Switch. C'est mieux qu'une. Oui, bon, mieux ça, c'est qu'une ça, c'est encore un autre Switch. débat, ça. Mais... En tout cas, c'est Oh, plus c'est plus léger, léger. c'est plus petit. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire de connexion, de connectivité. Mais il y a de forcément, machin. en vrai, il y a forcément un truc y a à pas un trouver. catalogue Il y a non un plus truc à trouver. gigantesque. Ça va exister, vous allez voir, ça va être incroyable. Un jour peut-être. On a hâte. Mettez-moi une PSP. On désespère pas. Sachez que la Xbox Series S était complètement cachée et en mode rumeur jusqu'à sa révélation après la Series X qui avait été montrée. Elle avait pris tout le monde à À contre-pied. contre-pied, ouais, tout à fait. clairement. Donc ces rumeurs sont exactement les mêmes pour cette Xbox portable. Elle pourrait prendre tout le monde à contre-pied peut-être d'ici l'année prochaine. On va parler un tout petit peu de Andrew Garfield. Vous savez, cet acteur doublé par notre très cher Donald Renew, qui sera d'ailleurs ce soir sur le plateau de la musique. Et bien entendu avec Dorothée, Andrew Garfield est pressenti pour faire son grand retour dans l'univers de Marvel. Vous savez, c'est l'homme triste de ne jamais avoir eu sa trilogie stoppée à Amazing Spider-Man numéro 2, qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé, je ne sais pas quel a été votre cas. On voit Adibou qui jouait à Overwatch 2. Ce sera peut-être le dernier d'ailleurs aussi de la série. Qui sait? Mais il y aura peut-être Amazing Overwatch. Tout ce qui débute a une fin, donc on sait pas. Peut-être que Overwatch 2, ça sera le dernier. En plus, Donald Renew double un personnage. Lucio, Voilà, tout à en fait. Et Dorothée fait, Pousseau dans de double tresseur. Pouah, Exactement. ouais, c'est la craque. Le comédien de doublage de talent. La boucle est bouclée. Donc, je disais, des rumeurs sont déjà là. Donc, on a Giant Freaking Robot qui est à l'origine d'une nouvelle rumeur à ce jour, en affirmant que l'acteur a signé pour plusieurs films sans révéler les titres de ces films. Média déclare même que son retour confirme un peu l'adaptation à venir du crossover Secret Wars. Alors là, peut-être que Bitel, tu pourras m'éclairer sur Secret Wars, je ne sais pas du tout ce que c'est, dans lequel plusieurs personnages et parfois différentes versions d'eux-mêmes, issus d'horizons divers, se retrouvent transportés sur une planète divisée en territoires. C'est un Battle Royale ? D'accord. Très bien. Un Battle Royale. Ok, absolument incroyable. En vrai, c'est des sacrés comics pour le coup en plus. C'est un vrai kiff à lire. Très bien. Donc voilà, évidemment, alors, est-ce qu'il aurait le droit à son film lui-même ? Est-ce que ce serait juste pour faire des caméos nuls dans des films toujours plus médiocres de chez Marvel ? Je ne sais pas. Le retour d'Andrew Garfield, c'était très gratuit, ça. La gratuité d'un homme. Torgnole, frère. Ouais. Ah, c'est toujours plus drôle quand c'est gratuit. Je les regarde tous, je les aime bien et ils prennent la Là, max. il a pris la max. Ils prennent ouais, la max grave. pour rien. Lox, Andrew Garfield de retour. Bah, il m'a pas répondu. Je lui ai t'a pas dit, répondu sur Twitter. T'as pas répondu sur Insta Ouah. Tout de suite Insta, tu sais. Salut Andrew. Et j'ai fait yo, je connais ton sosie français, t'as vu? Regarde, j'ai envoyé une photo de nous. Je lui ai dit du coup, tu me donnes des infos parce qu'on est quand même, on a un peu de proximité, tout ça. Non, j'ai pas de news. Non, en vrai, je trouve que ce serait une bonne chose pour lui. Je sais qu'il avait quand même été pas mal critiqué. Il était très clivant, j'ai l'impression, lorsqu'il a incarné Spider-Man. Ouais, en vrai, le premier En fait, ça il y allait, avait c'est le le- deuxième qui a été compliqué. Alors, le premier, je me le disais, c'était le seum de renoncer à Tobey Maguire. Ouais. Peut-être. J'ai essayé de comprendre. Hein. Après, pour le coup, c'est un très bon Spider-Man. Ça Mais- fait longtemps. Mais je trouvais l'acteur assez ok. Maintenant, je comprends un petit peu sa frustration. Évidemment, Tom Holland est arrivé, il a raflé beaucoup de choses. Et lui, il a littéralement, d'une certaine manière, disparu des petits comme dans des grands écrans. Et je pense que ça doit lui faire plaisir et qu'il a une vraie volonté parce qu'on a vu sur le dernier volet de Spider-Man, la réunification des 3 Spider-Man, c'était, je crois, le plus hype des 3. L'idée de se Ah oui, oui, non, retrouver. mais vraiment, pour Il l'arbre, oui. l'a vraiment surjoué, surteasé. Donc en vrai, j'y crois et même je lui souhaite. Ça pourrait être un très bon tremplin pour sa carrière. Même si c'est pour un caméo éclaté, ça peut toujours lui permettre de rebondir sur autre chose par la suite.
Je sais pas, moi j'ai bien aimé son interprétation de Spider-Man. C'est les films qui sont nuls et c'est pas de la faute d'Andrew Garfield, je pense. Ton avis, Adibou? Bah écoute, moi je suis pas du tout un amoureux de Spider-Man de manière globale, donc je suis pas forcément le mec le plus éclairé. Ouais, je sais, c'est pas un super-héros que j'aime grandement, mais en tout cas pour avoir vu le dernier Spider-Man justement avec la réunification et tout, bah, je l'ai trouvé très convaincant, très bon, et à chaque fois que j'en entends parler, on me dit toujours mais c'est un super acteur. Donc moi je suis ok en fait, juste mettez des gens bons et puis let's go en fait, on s'en fiche quoi. Donc c'est vrai que j'ai cru comprendre qu'il avait pris la max pour pas grand chose, que c'était pas forcément plus mérité. Donc je pense que même lui ça a dû lui faire du bien. Et le côté, enfin vis-à-vis de Tom Holland, c'est vrai que Tom Holland il joue un Spider-Man qui est ado, qui est, enfin ça c'est pas le même. Bah ouais. Donc du coup déjà c'est dur de comparer des pommes et des poires. Ils Et ont pas bon, la bah, même voilà. tente. Hein. Ouais exactement. En plus. Clairement. Non mais. Pas la même temps, Bah, j'avoue. t'as raison. Bah, Non, mais c'est pas la même. la hein. tante que j'ai vue. Moi, qui, Locke, c'est rien qui va aujourd'hui. était celle C'est de- le folie total. La tier list, aujourd'hui, c'est des tantes May. Ah bah c'est la tante May de Madame Doubtfire, donc oui effectivement ça date, hein, donc Ouais. Ouais, c'est mais pas la tante May clairement, c'est actuelle. pas la même timeline. Donc non en vrai je serais content pour lui, je trouve qu'en tout cas dans le film que j'ai vu il était très bien, que ça marchait super Il bien. a fait plein moi. de trucs récemment. Il est très bon, Andrew Garfield, dans ça. Mais ouais, Bah, mais voilà. il est, très bien là. hein. il est pas assez bankable, tu vois. C'est limite regrettable pour lui. En vrai, attends, c'est quoi? C'est le dernier hit qu'il a fait, Tic Tac Boom? Vas-y, ce que j'allais dire, sortez-moi le dernier Ouais. gros Tic film. Tac Boom. Tic Tac Si je Boom. me trompe pas, Bah, et qui Tic pour le Tac coup a Boom, été une masterclass d'interprétation. de sa part. Masterclass, succès, plusieurs fois Vraiment. récompensé. Voilà. Incroyable la tier list des tantes, mais. Mais non mais Non, what s'il vous plaît. Calmez-vous. Mais ça existe vraiment cette histoire. Mais dans quel multivers on vit quoi, c'est C'est pas terrible. possible. Oh là là. Mais non, monsieur. Madame Dubfire. La petite tante On May, peut là. pas mettre Paul ça May. là. C'est Tic Tic Boom, Vous pas êtes- Tic Tac Boom, pardon. Oui, Ouais, on- Ça fait tic parce qu'on a tous des tic-tac ici. Et S-tier, s'il vous plaît. Non, mais vous êtes, Bah non, vous êtes sérieux ou quoi bah avec le. Bah, Comment ça? alors Mais moi, franchement, non. Comment ça, franchement, non? Non. Comment ça, non? Déjà, on les classe pas, on les met toutes sur la même ligne, même si elles ne se valent pas toutes. Mais What? Mais c'est pas le principe d'une Il y a, tier list, hein, juste du un coup. comics où elle est moins parlante, c'est tout. Ok, Ouais, très bien. Tante May, après, il y en a qui résistent un peu plus au bal que d'autres, hein, des Tante May. Il faut quand même bien l'avouer. Quoi qu'il arrive, voilà, Andrew pourrait faire son grand retour sous le signe de Spider-Man. À votre avis, est-ce une bonne idée de terminer la trilogie Amazing Spider-Man après tant d'années de pause? Il a quand même grandi, il a vieilli, même dans No Way Home. On sent qu'il a du vécu derrière lui, qu'il n'est plus tout jeune. Ce serait étrange quand même de reprendre à ce moment-là. alors, oui et non. En fait, il y a un truc qui est important sur le film numéro 2 et que les gens n'ont pas forcément tous vu. Il faut savoir que le film a sorti entre guillemets une version longue avec la véritable fin qu'il voulait mettre. Donc je vous laisse aller voir sur YouTube pour ne pas vous spoiler parce que c'est une révélation assez importante qui peut déclencher pas mal de choses. Comment ça? C'est pour le coup, enfin la fin du 2 est un truc assez révélateur qui change pas mal des autres Spider-Man. Ouais, d'Amazing Spider-Man 2. Ouais. ouais. Donc du coup, t'as vraiment un truc assez différent avec cette fin-là, qui moi du coup m'a fait bien plus apprécier le film numéro 2 que ce que j'avais fait au premier visionnage. Et on peut complètement avoir un lien avec ce truc-là, qui peut s'effectuer si ça revient à terme, effectivement. Ah, il me semble que les films sont repassés sur Disney+, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Confirmez-moi, ils ont quitté Netflix, du coup, il me semble. Je sais pas s'ils non. resteront sur Disney+. Il n'y a que Spider-Man Into the Spider-Verse qui est sur Netflix. Très bien, Ok. d'accord. Ok, Into the Spider-Verse, donc oui, qui est vraiment très différent. Je sais pas si tu avais vu, du coup, les 2 premiers Amazing Spider-Man. Non, pas du tout. Faire un 3e plusieurs années plus tard. Bah après, on peut toujours retomber sur ses pattes grâce au multivers, donc je me fais pas trop d'inquiétude. Enfin voilà. Ah là là, Alors, oui, ils une trouveront une pirouette Ils scénaristique, trouvent, il n'y a pas de Il problème. n'y aura pas de réception nuque, hein. Je pense qu'il va retomber sur ses pieds, on va lui donner 10 sur 10, ils trouveront un moyen, il aura, c'est le Spider-Man de machin de bidule avec un exosquelette particulier. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de souci, faut juste peut-être lui donner une vraie fin. Quelque part, c'est en mode, il faut respecter cet homme, donnons-lui un autre Spider-Man qui puisse clore ce chapitre, même lui, parce que quand il en parlait, j'ai quand même regardé 3 interviews, et il était ému et ça le prenait vraiment à cœur d'avoir été mis de côté, etc. Donc ne serait-ce que pour lui, arriver à le mettre dans un tout dernier Spider-Man ou une dernière accroche, ça lui permettra de boucler la boucle et de réellement passer à autre chose, même si lui-même à la fin il disait il faut qu'il prenne du temps pour lui parce qu'il a beaucoup tourné, il avait besoin de repos, c'était ce qu'il avait dit en interview récemment. mais Donc il a quasi 40 ans.
Ouais. Je viens d'aller checker son âge Ouais. parce que Oui, on du dirait coup, vraiment pas. Ouais, mais ouais. je suis choquée et je viens Ouais. de me rappeler qu'effectivement, je le regardais quand j'étais enfant dans la série Sugar Rush et que bah ouais, il était Ah tout jeune à l'époque. C'est un truc d'ado en plus. Ces acteurs qui Mais vieillissent pas. bah ouais, mais du Ouais, coup, là, il a 40 balais. Hein, c'est tu vrai vois. que mais il fait tellement pas son âge en plus de ça. C'est Donc assez- il mériterait clairement de boucler le truc, Ouais. avoir le dernier un dernier tour quoi. Ouais, ça me paraît assez pas mal. impressionnant. On nous signale que Netflix a tout, hein, trilogie. En fait, visiblement, ils trilogie ont cher Sam avec Raimi, Disney+. les deux Amazing, hein. Visiblement, ils ont partagé avec Ouais, Disney+. ouais. Le premier Tom Holland. Ah, mais Ça a écoute, dû c'est coûter, si mais une cher. sacrée tunasse. Il y a tout. Ouais, Sony font ce qu'ils veulent. Hein, derrière ça, Tobey Maguire, 47 ans. En effet, c'est vrai. 47 ans, Tobey On Maguire. prend tous des torgnoles dans la tronche, là. 47 ans, Tobey Maguire. Eh oui. Quel Le truc, enfer. c'est que c'est pas vieux, mais on les rajeunit quand même, tu vois. Genre, c'est ça qui est trop bizarre. Le cinéma, il n'y a pas d'âge au cinéma. Regardez The Rock, il a 70 ans, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ah, c'est vrai que là, dans Black Bien Adam, sûr. c'est quoi, Nanix. quoi. Comme C'est vrai. Nanix. Ananix, 80 ans déjà au compteur, et pourtant. C'est le toujours sport. pas. Ça. Ouais. C'est le sport, bien entendu. Pardon. C'est secret, Pardon, c'est vrai que là. c'était secret, excusez-moi. Voilà, on aura plus d'informations, je pense, dans peut-être l'année à venir. Il y a déjà bien assez de films comme ça qui sortent. On n'est pas en tout cas sur un reboot de l'univers de Spider-Man, hein, puisque je pense qu'on reverra encore Andrew Garfield sous Ouais, le costume je serais pas étonné. de Spider-Man, à mon avis, ne serait-ce que pour des apparitions dans des immenses caméos. On le voit, ça se fait très bien aujourd'hui, et à chaque fois qu'il y a un film, il y a une apparition toujours un peu plus bizarre ou alors inattendue. On l'a vu dans Obi-Wan aussi récemment, donc c'est, on va dire, monnaie courante. On me dit 2 minutes, notre invité n'est pas encore là. Très bien. Elle arrive, donc il nous reste un tout petit peu de temps avant de passer, Juste le temps évidemment, de dire, c'est qui votre Spider-Man préféré des trois? avec le truc. Ah oui, Ah ouais, va falloir trancher, voilà. Et il faut oh. aller vite, hein. Bah, Andrew Elle est quand Garfield. même là. Ah ouais. Ouais. En termes Mais non. d'interprétation Spider-Man, je trouve que si. Ah ouais. Moi, c'est Tom Holland, parce que d'une, c'est le seul que j'ai vraiment vu. Et de deux, je trouve que le Spider-Man. Non, mais le Spider-Man adolescent, moi, je le kiffe. J'en ai pas dit, oui, mais c'est quoi? Incroyable. Il préfère aller voir sa copine qui allait sauver le monde. Bah, c'est un ado, frère. Donc, ouais. Il préfère aller regarder ken, comment quoi. À ça un moment, marche. c'est- voilà, Bah, ouais, non, mais les clairement, tu hormones, vois. quoi. Clairement. Non, mais c'est vrai, il a ses hormones qui sont en train de pulluler. Il sait pas comment ça fonctionne. Voilà, il a envie de voir sa copine, il a envie de voir le monde. Bah ouais, je trouve que c'est normal et logique. Et du coup, j'adore l'interprétation Et toi, de Tom Ken? Holland. Je la trouve très cool. Écoutez, moi, j'ai vraiment aucune Aucune, préférence. Là, pour le coup, aucune c'est préférence. vraiment. Ouais, mais il va je falloir joue- trancher, Ken. Je joue. C'est je joue littéralement tes neutre. mots, donc. J'aime bien le personnage, j'aime bien les 3 interprétations. Voilà, j'ai hâte Voilà, encore de une. les retrouver. Oui, pas. Ah, super Ken. On va enchaîner. Non, désolé, mais là, pour le coup, je suis incapable de mettre une préférence. Alors que, et tante May, j'aurais pu vous dire, mais Lox ne veut pas. Notre invité du jour est Alexandra Petit-Signe de l'APEC. On la reçoit tout de suite pour discuter un tout petit peu de CV de lettres de motif. C'est parti. Je t'en prie, Alexandra, installe-toi ici. Bienvenue, bon retour parmi nous. Encore content de te revoir aussi, hein, bien entendu. Ah, rapproche-toi bien du micro pour que l'on puisse distinctement t'entendre. Voilà, tu peux même baisser le peux le micro baisser, pour qu'il ouais. soit très proche de toi, histoire qu'on t'entende bien. Comment vas-tu ? Très bien, et vous? Eh bien, écoute, parfaitement. Merci d'être de nouveau ici, notre invité sur le plateau. Donc, on rappelle l'APEC, l'association de l'emploi des cadres, un acteur de référence dans le secteur de l'emploi cadre. Il se mobilise pour donner à des jeunes diplômés des facilités d'accéder à l'emploi. Vous avez un site internet aujourd'hui qui aide à la fois à passer des entretiens, c'est ce qu'on voyait le dernier coup, mais aussi à réaliser des lettres de motivation, des CV et tout ce qui est nécessaire pour bien se mettre en avant, que ce soit à la sortie de l'école ou en cas de reconversion professionnelle dans le monde de l'emploi. On va discuter avec toi évidemment un peu de tout ça. On avait déjà vu le logiciel qui nous Oui, préparait simulateur justement d'entretien. un simulateur Voilà. d'entretien. Ouais. J'avais brillé d'ailleurs. Hein. Pas mal, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Top, hein. Sur le simulateur là, grâce à tes conseils bien entendu. Merci. On va parler un tout petit peu maintenant de CV lettre de motif. Alors c'est toujours un peu
compliqué. Je dois bien avouer que j'ai une chance infinie. J'ai dû faire une lettre de motif et un CV dans toute ma vie. Et c'était pour avoir un job de prof de maths en tant qu'étudiant. Et le reste du temps, je n'ai jamais eu à en faire de ma life. Tu me dis aujourd'hui, je dois faire un CV, une lettre de motif. Je suis sur ma chaise comme ça en train de trembler. Au secours, qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est pas possible. C'est surtout lié aussi au job qu'on vise. En fait. Ouais. D'abord, il y a il y a plusieurs étapes. En fonction de son parcours, il y a plusieurs jobs parfois avec le même parcours académique. Donc, il faut identifier ces différents jobs. Et puis ensuite, s'adapter effectivement aux besoins et à l'offre à laquelle on répond. Donc, il y a des outils évidemment à l'APEC pour ça. C'est-à-dire, par exemple, je peux citer les fiches métiers qui permettent de comprendre quels sont les enjeux dans le job que l'on vise. Et puis, de pouvoir revisiter en fait son parcours, qui n'est pas forcément que des expériences professionnelles d'ailleurs, parce que parfois, on peut aussi, au travers d'activités bénévolat, trouver des choses qui vont être vraiment intéressantes à valoriser dans une logique un peu de transfert de compétences, en disant, ça, je ne l'ai pas fait dans cette entreprise ou dans ce secteur, mais en revanche, j'ai fait quelque chose, c'est à peu près la même chose, ça ne s'appelle pas pareil, mais je suis opérationnelle. Alors, mon CV, je ne peux pas faire un CV et l'envoyer à tous les offres d'emploi. Alors non. Je suis obligé de l'adapter à chaque fois. Ouais. Ah oui, Si le poste, c'est pas le même. Le poste n'est pas le même, la culture d'entreprise. On est obligé effectivement de faire ce travail à la fois d'adaptation par rapport au poste, bien sûr, mais aussi à la culture d'entreprise. Alors, il y a des... Alors, on va parler un peu du CV, du curriculum vitae. Lorsqu'on réalise un CV aujourd'hui, une vraie question à poser. Est-ce qu'on doit mettre une photo sur son CV? Est-ce qu'on doit apparaître visuellement sur son CV ou est-ce qu'on doit rester visuellement anonyme? C'est un sens de dire ça, mais vous comprenez. J'ai envie de dire c'est mieux. C'est mieux d'avoir une photo. Voilà, parce que ça permet comment dirais-je, aux recruteurs aussi de visualiser la personne, donc d'avoir déjà un petit peu plus d'éléments. Ça nourrit, ça rend, comment dirais-je, l'offre de service plus attractive. Voilà. Alors après, c'est mieux d'avoir une photo effectivement plutôt en noir et blanc, plutôt qui soit ajustée, sans couleur neutre. Voilà, plutôt neutre quand même. Voilà, à essayer de faire une photo. Évite les photos de vacances. C'est mieux, voilà, les photos de vacances ou en pied ou avec. Pas rêver le recruteur. Il faut rester quand même sobre, voilà, dans sa photo. Mais c'est vrai que ça personnalise davantage en fait son offre de service. Donc c'est mieux d'avoir une photo. Après, c'est vrai que la photo, elle est indispensable dans certains métiers d'image, concrètement. D'accord. Donc, pas forcément dans tous les métiers, mais c'est vrai que si on peut avoir une photo assez sobre, ça nourrit quand même l'offre de service. Je ne mets pas mes photos Tinder quand même dessus, je mets quelque chose d'assez neutre, c'est ça? Voilà, plutôt. Ok, très bien. Sauf si tes photos Tinder sont neutres. Bien sûr. Ça peut passer. Oh la photo d'identité sur le profil Tinder, évidemment. Après, j'imagine, ça fait un peu plus incarné. Après, malheureusement, il y a des cas où on recommande de pas les mettre aussi, parce que parfois, ça peut aussi porter préjudice quand elles sont mal sélectionnées. Faut faire attention, voilà. Faut faire attention au type de photo. Moi, je me souviens, voilà, d'une personne qui avait, en plus, c'était plutôt dans un métier de visuel, donc qui était dans les métiers du marketing, et il y avait beaucoup de noir, du jaune, et au milieu, une photo qui était à moitié floue. Là, j'étais quand même obligée de dire, voilà, les couleurs, faut mieux éviter ce type de couleurs, et puis essayer d'avoir une photo, voilà, qui soit à la fois représentative et puis attractive, quoi, qui donne à voir la personnalité, voilà. Quelles informations doit-on marquer absolument dans son CV? Les trucs, c'est indispensable, tu ne dois jamais oublier dans le CV. C'est quand même toujours un peu adapté à ce que l'on vise. Donc, bien sûr, son parcours académique, et puis ensuite les expériences qui vont éclairer le mieux ses compétences par rapport toujours au poste que l'on vise. Ça peut être des expériences personnelles? Ça peut être des expériences extra-professionnelles, absolument. Okay. Ça peut être des expériences extra-professionnelles, ça peut être du bénévolat. Après, ce qui est important, c'est de se mettre un petit peu dans la peau du recruteur. C'est-à-dire, le recruteur, il a très peu de temps, parce qu'il a beaucoup de CV à visionner, donc il faut lui mâcher le boulot, j'ai envie de dire. Donc, ça veut dire mettre bien visible sur son CV le poste que l'on vise, que ça corresponde aux attendus, et puis si c'est une offre, reprendre les termes de l'offre, par exemple, et puis comprendre effectivement qu'est-ce que c'est les mots-clés dans ce métier,
pour les rendre visibles à côté du titre, et puis éventuellement les expériences ou les choses significatives. Typiquement, si je suis dans un job avec une dimension internationale, c'est important de mettre vraiment en haut à droite, à côté du titre, les langues que je parle, parce qu'il faut que le recruteur il tombe tout de suite dessus. Il ne faut pas qu'il cherche le recruteur. Il faut vraiment que lui mette en évidence les informations clés qui vont lui permettre de choisir la personne. Question du chat, l'âge doit-il apparaître ? Bon, c'est pas la peine, parce que de toute façon, au travers des informations sur le parcours, l'expérience, on sait à peu près l'âge des personnes. D'accord, Voilà. ok, je vois. C'est pas une obligation. Pareil, la situation maritale, c'est pas une obligation. Pas du tout. Et non, ça fait pas partie des éléments clés pour le poste. Donc, il n'y a pas besoin de donner des informations personnelles. Bonne question. Alors évidemment, je vois dans le chat, non, ne mettez pas spectateur de le stream pendant mon chômage en tant qu'expérience évidemment professionnelle. Dites expert de Twitch Dites que plutôt. vous étiez modérateur, ça va plus vite. Exactement. Dites plutôt expert de Twitch. En effet, faut-il bien tourner les choses ? J'ai envie même de dire, peut-on mentir sur un CV ? La difficulté, c'est de se retrouver piégé. Par exemple, si je dis que je parle une langue et puis que le recruteur commence à entamer l'entretien dans la langue en question et que je ne suis pas capable, Celui-là, il fait mal. Hein. This is no good. This is low. Complicated. Le hyper favor, là, effectivement, c'est compliqué. Après, on peut ne pas mentir. Par exemple, Jiraya a fait 2 ans de fac de chinois. Je pense qu'il lui reste approximativement aucune notion. Faut-il qu'il le fasse apparaître sur son CV ou non ? il faut qu'il le retravaille avant. D'accord. Ouais, bien sûr, oui, évidemment. Pour avoir, Pour prendre de bonnes bases et... faut avoir le poids de ses convictions quand même. Un CV, est-ce que ça peut faire plus d'une page ? Moi, j'ai plein d'expériences professionnelles, j'ai envie d'en foutre partout. Oui, alors la logique, c'est quand même qu'on ajuste son CV toujours à l'offre et aux réalisations et aux compétences qui sont en lien avec le poste. A priori, on doit être capable de faire une synthèse de ces expériences-là en une page. Il y a des cas particuliers où effectivement on va présenter par exemple des publications, mais ça reste des choses plus spécifiques et d'un secteur spécifique. Normalement, en une page, on arrive à mettre tous les éléments de son CV. C'est quand même beaucoup plus facile à lire. Toujours penser au recruteur. S'il a besoin de lire qu'une seule page, il va aller beaucoup plus vite et puis il va gagner du temps et puis il va sélectionner les candidats. Alors, question, on est d'accord que j'ai pas le droit sur mon CV de mettre un QR code avec un lien de ma page Wikipédia. Ça ne passe pas. On peut mettre un lien sur des compétences qui sont intéressantes et pourquoi pas sur un profil. Tu connais les nouvelles technologies. Quel que soit. La TF1 met bien des codes QR pour regarder la fin du reportage. Pourquoi tu pourrais pas en mettre un sur ton CV ? C'est vrai, on peut faire ça. Une autre question qui me vient quand même, parce qu'on a parlé des expériences professionnelles. Est-ce que c'est primordial aussi de décrire justement nos expériences avec toutes les compétences que ça encontre et que ça va engendrer justement ? Le but, c'est de faire comprendre à l'écrit au recruteur qu'on est le bon candidat. Donc, il faut reprendre les éléments clés de l'offre pour que d'abord être sélectionné, puis ensuite avoir l'occasion de faire un entretien et de se présenter. Donc, oui. On n'en dit pas trop quand même. Alors voilà, c'est éclairer ce qui a du sens. C'est pour ça que ça ne sert à rien de faire un CV avec tout ce qu'on a fait depuis qu'on est tout petit et que ça prenne 2 pages, mais c'est plutôt faire la sélection de ce qui a du sens par rapport au poste que je vise, à la posture que je veux valoriser. On va parler un peu lettre de motivation maintenant, Lox, parce qu'après le CV, on a bien vu à peu près ce qu'il faut faire. Adaptez bien votre CV évidemment à l'emploi. Faites pas un copier-coller de votre recherche Google, c'est terrible. Exactement. Et la lettre de motivation, ça peut pareil. Et de même pour la lettre de motivation, au final, est-ce que la lettre de motivation aujourd'hui, elle est toujours aussi indispensable qu'elle était à un moment où... Très souvent, le recruteur, il dit ce dont il a besoin. Et s'il n'a pas besoin de la lettre de motivation, il n'en parle pas et ce n'est pas la peine de la mettre. Donc si elle est demandée, ça reste important. Alors voilà, si elle est demandée, faut coller à la demande du recruteur. Voilà. Mais si elle n'est pas demandée, on peut très bien faire une petite présentation de son CV, qui est donc une petite synthèse, effectivement, peut-être des informations clés, mais très rapide, et on va tout de suite au CV. Alors justement, la lettre de motivation, par principe, on sait qu'on doit mettre notre motivation, essayer de se mettre en avant, mais on retient souvent qu'elles sont très traditionnelles, très génériques. Au final, elles se ressemblent un peu toutes. Comment on fait justement pour bien se mettre en avant et pas avoir une lettre de motivation qui soit trop classique aujourd'hui ? Il faut déjà partir, je pense, de
des éléments du poste, toujours. Hein. C'est-à-dire qu'on suit la logique, hein, si on répond à une offre, hein, on suit la logique de les connaissances déjà du secteur, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance comme ça spontanément à parler de soi dans une lettre de motivation, mais ce qui intéresse le recruteur, c'est aussi si vous êtes un acteur du secteur, si vous connaissez les codes, si vous connaissez les enjeux de l'entreprise. Voilà, donc on peut commencer à donner quelques éléments effectivement sur ce qu'on connaît, la façon dont on peut valoriser au recruteur qu'on connaît son secteur, on connaît ses enjeux. Ensuite, de présenter effectivement ce qu'on appelle les réalisations probantes, les expériences, les motivations que l'on a à postuler et à être un candidat, j'ai envie de dire, ajusté au poste. Et puis enfin, dans une troisième partie, on peut dire combien, ce faisant, on est motivé pour rencontrer l'entreprise. Et ça peut prendre effectivement une page avec une quinzaine de lignes et c'est largement suffisant. Vous avez fait ma lettre de motivation, c'est absolument incroyable. Tout est là. Ça peut être un mail, hein. Ça peut être un mail. Bien sûr. C'est pas obligé d'être manuscrit. Non, maintenant. Ouais, on est d'accord. Excusez-moi. C'est limite, on mettra un timbre à la poste. tu pré-remplis ça La directement. seule lettre de motivation que j'ai faite, c'était en 2002. Donc, J'avoue, j'en ai pardon. pas fait non plus. Mais justement, on parlait d'adapter la lettre, enfin le CV, mais du coup la lettre de motivation également. Est-ce qu'on doit adapter aussi son type de langage à l'entreprise qu'on essaye de viser? C'est important. C'est mieux. Mieux de le faire à l'écrit, mais c'est aussi et surtout mieux de le faire à l'oral quand je serai en entretien. Hein, donc c'est important d'aller regarder un petit peu le site de l'entreprise, idéalement sur LinkedIn, essayer de se mettre en lien avec idéalement des collaborateurs de l'entreprise pour comprendre un petit peu comment elle fonctionne. Aujourd'hui quand même dans le site, on peut comprendre le langage et puis regarder par exemple aussi sur le web s'il y a des publications, s'il y a des vidéos, ça permet de comprendre quelle est la bonne posture. Hein, c'est important. Ouais. On est obligé d'utiliser de l'imparfait du subjonctif alors des fois? Non. Rarement, mais ça peut arriver. Non, mais c'est important j'imagine, de s'imprégner un petit peu du mood et du ton que peut avoir une entreprise. Oui. C'est-à-dire quelque chose peut-être un petit peu trop start-up, un peu trop flex. Si tu arrives avec un costume cravate, avec un langage trop soutenu, en fait, finalement, ça peut dépareiller et c'est pas la meilleure des choses à avec la culture présenter. d'entreprise, c'est ça. Voilà, c'est vraiment cette logique d'adaptation et puis c'est une alliance en fait. Hein. On arrive avec sa culture, ses habitudes et puis on découvre une entreprise. Donc l'idée, c'est d'essayer de s'ajuster le plus possible pour bien fonctionner et puis être recruté. Et permettre de le faire. J'ai une dernière question. Cette fois-ci, elle va plutôt concerner les erreurs, parce que là, on a fait plutôt le tour de ce qu'il doit y avoir impérativement. Maintenant, qu'est-ce qui peut être éliminatoire? Quelles sont les erreurs qu'on retrouve un petit peu régulièrement et qui doivent impérativement être gommées? J'ai envie de dire que souvent sur les CV, on retrouve le nom et le prénom en grand, en gros, en gras, en couleur. Sauf que le recruteur, concrètement, c'est pas du tout son sujet. Hein. J'ai envie de dire, c'est vrai que c'est naturel en fait. On se dit c'est moi que je valorise, donc je veux mettre mon nom et voilà. Sauf que le recruteur, lui, ce qu'il cherche, c'est l'adéquation avec le poste et les mots clés par rapport au poste. Donc vaut mieux se mettre un petit peu sur le côté en plus petit et prendre un maximum de place pour la présentation du poste que l'on vise, les mots-clés et toutes les informations qui disent en fait au recruteur que oui, je suis le candidat qu'il faut, quoi. Voilà une chose importante à faire. Et puis, j'ai envie de dire ensuite, essayer de s'ajuster en termes de culture et de langage aussi, hein, se préparer en fait à être dans on va dire la culture et puis l'univers de l'entreprise. Voilà. Les fautes d'orthographe, c'est éliminatoire? Surtout si on vise un métier de journaliste. Hein, c'est aussi... Alors, j'ai fait ma lettre de motif de prof avec, je crois, le plus grand nombre de fautes d'orthographe de l'histoire. Je serais devant le recruteur. Mais j'ai jamais vu une lettre avec autant de fautes d'orthographe. On vous embauche. Vous avez masse besoin de monde. C'est les maths. Vous avez besoin de monde, c'est terrible. Zéro effort. Vraiment, faites pas ça. Hein. Ça ne marche que si investissez, vous êtes indispensable. C'est un must-have dans toutes vos maisons, bien sûr. Au secours. Donc, faute d'orthographe, évidemment, éliminatoire. Faut pas que ce soit trop long. Voilà, essayez de faire quelque chose qui soit à la fois synthétique, mais qui reprenne ce qui représente les éléments clés du poste.
Et je reparlais tout à l'heure là, des fiches métiers. C'est bien comprendre quelles sont les activités principales dans le job et puis les reprendre et, j'ai envie de dire, actualiser peut-être des expériences qui s'appellent autrement dans d'autres secteurs, mais qui vraiment sont ajustées et le prouver. Toujours être dans une logique de contextualiser en fait ces expériences. Alors, on rappelle que le site de l'APEC est en ligne, évidemment, que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site. Il y a une mise en situation un tout petit peu ou des conseils tutos comme la phase de recrutement pour ces CV et lettres de motivation? Oui, vous avez des exemples types? Absolument. Il y a une prestation donc, qui s'appelle Tester vos CV, lettres et profils. Ouais. Donc, c'est une prestation qui dure la journée, donc en présentiel, collaborative. Ok. Et là, franchement, on fait tout ce qu'il faut en une journée avec d'autres. Donc, il y a en plus l'échange avec d'autres personnes qui sont dans des secteurs, des métiers différents. Donc, ça permet vraiment d'enrichir et puis de poser des questions et de voir comment son positionnement rebondit. Et puis, il y a un spécialiste qui est là et qui partage des bons conseils, quoi. Donc, CV de profil, c'est vraiment l'atelier idéal. Merci beaucoup Alexandra d'être venue répondre à toutes nos questions et nous avoir éclairci là-dessus. N'hésitez pas à vous renseigner évidemment sur le site de l'APEC, à la fois pour toutes les phases IRL que vous faites et toutes les phases de rencontres que vous allez pouvoir faire avec eux, ou tout simplement sur leur site via leurs outils. Merci beaucoup d'être venu une nouvelle fois ici et d'avoir participé à cette émission. Je te laisse retourner évidemment à une activité plus normale, probablement. Merci beaucoup. C'est formidable. Mais... On est chelou, c'est ce qu'il vient de nous dire. Exactement, oui. on est bizarre. On n'a pas vraiment de métier. On pose des questions bizarres, voilà. mais c'est normal de poser des questions bizarres. Vous avez vu ce diagramme terrible de notre niveau en mathématiques en France? Oui. Vous l'avez vu passer ou pas? Moi, j'aimerais voir le français, parce que... Ah ouais. Étant donné qu'il n'y a quasiment qu'en France, avec les niveaux européens, qu'on peut comparer le français, je pense qu'en français, au niveau de l'Europe, on est plutôt haut, étant donné qu'on parle la langue, quoi. Non, même niveau européen, notre niveau scolaire moyen en Europe, on n'est pas ouf, quoi. Mais on est avant-dernier dans la zone Europe en maths, avant-dernier. Mais en vrai, je te jure que là, tu crises pour les maths, mais sache que c'est même général. La patrie de Descartes et de Raymond Poincaré, avant-dernier. Non, mais est-ce que tu as déjà vu le cahier d'école d'une personne dans les années 50, 40, 60 et aujourd'hui, prends un cahier d'aujourd'hui, tu as envie dégueules. de pleurer en fait. Tu as envie pleures. juste de chialer. Tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous travaillez dans une machine à laver. J'ai pensé à une solution pour relever le niveau en mathématiques. Connaissez-vous de nos Pokémon? Connaissez-vous TikTok? Je vais lancer un compte Ken Bogard Mathématiques sur TikTok où je donnerai des conseils du CP au CM2 pour les élèves en mathématiques, pour leur apprendre à faire des divisions, parce qu'il n'y a pas de raison que les fractions divisent. Très bien. C'est beau. C'est beau. Il a déjà mis sur Twitter hier. Tu fais de la poésie et des mathématiques en même temps. Non, mais faites un effort, putain, c'est terrible. Après, on a fais-le. Mais on n'a plus aucune innovation chez nous, c'est terrible. Oh là là, on va tout nous piquer. Comment ça, on va tout nous piquer? Mais oui, mais de quoi on va tout nous piquer? Les mathématiques, c'est le fondement de toute la science. Si les mathématiques ne vont pas, comment veux-tu que des scientifiques aussi, confirmés sortent de nos établissements? Et d'ailleurs, on envoie plein d'amour à tous les enseignants qui, on le sait, ont beaucoup de difficultés à perpétuer leur métier. Mais justement, peut-être qu'il faudrait aussi rendre les maths, parce que c'est très facile de dégoûter les élèves. Aussi, ouais, parce que tu vois, il y a une façon aussi, et je pense qu'on peut très facilement dégoûter les élèves, donc je suis pas très étonnée de voir que malheureusement on va faire des TikTok avec des camemberts. Mais vraiment, mec, tu fais des TikTok, je suis sûr que ça peut vraiment... J'ai malheureusement pas le temps, mais croyez-moi, le jour où tout ça sera terminé, je serai le premier, grâce à l'APEC, à faire mon CV et ma lettre de motivation pour reprendre l'enseignement supérieur afin de vivre en tant que fonctionnaire de l'État. Tout le reste demain. Nous continuons avec le reste de l'actualité en bref. C'est avec Lox. C'est parti. Lox, non, elle chante les jingles quasiment tout le temps. Il a dit aujourd'hui. Voilà, elle a dit. S'il savait. Un vrai problème aujourd'hui. Si tu savais. Heureusement que tu ne vois pas tous les jours. On va revenir sur. On
s'apprécie dans la vraie vie, je vous rassure. Alors, on va revenir tout d'abord sur l'Ubisoft Showcase. Vous l'avez peut-être vu si vous avez suivi le Nintendo Direct il y a peu, puisque oui, lundi, on a eu le droit à quelques petites images, mais c'est hier où on a vraiment pris le temps de s'intéresser à toutes les nouveautés. Et justement, on a alors attendez que je retrouve David Soliano, je veux quand même le mentionner, c'est le directeur créatif du jeu. C'est lui qui a ouvert cette cérémonie qui a duré quand même une petite vingtaine de minutes pour faire donc le point sur les nouveautés. Il commence alors très visuellement tout de suite, l'une des premières choses qui a probablement sauté aux joueurs qui connaissent déjà et qui ont déjà joué au premier opus, ont remarqué que la grille des déplacements pendant les combats a totalement donc disparu, ce qui est normalement censé apporter une sensation de liberté aux joueurs, en rendant d'ailleurs aussi le combat un peu plus dynamique, un peu plus fluide et interactif. Bien que la limitation quand même des déplacements elle soit toujours présente dans l'histoire, puisque oui, il fallait quand même conserver l'aspect du premier opus, et ce qui est quand même tout de même une plutôt bonne chose, puisque ça permet en fait à la fois d'aller alors voilà. réconcilier ceux qui sont allergiques au combat tour par tour. Ouais, c'est un bon mix. Ouais, franchement, je trouve que là, c'est dans le meilleur des mondes. Tu vas réconcilier ceux qui sont trop tour par tour. Là, ça te donne une sensation de liberté. Visuellement, c'est plus cool. Et ceux qui n'aiment pas ça, tout simplement, ont trouvé un petit consensus. Alors, ils ont aussi profité pour mettre en avant et apporter une touche de RPG, en fait, dans le titre. C'est-à-dire la possibilité d'aller explorer un petit peu librement les différents mondes. Ouais. C'est ça, donc vous allez pouvoir y faire d'ailleurs des rencontres, là vous le voyez. Il y a des PNJ qui se trouveront eux aussi sur votre route. Et tout simplement avec des missions qui vous seront proposées là-dessus. Mario, lui, en termes d'armement, sera plutôt pas mal puisqu'il sera armé d'un double blaster. Attention, vous allez pouvoir tirer et toucher 2 cibles à la fois. Peach, elle, de son côté, c'est littéralement un bouclier. Elle protège ses mates. Et la version lapin d'Harmonie, elle, est un somnifère ambulant puisque sa capacité est de tout simplement plonger ses adversaires dans un sommeil profond. Bowser, vous le savez, c'est un tank, donc il sera un tank, il fera très mal, évidemment. Donc voilà, petit récapitulatif de tout ce qui a été mis en avant et ça sortira le 20 octobre sur Switch. Impressionnant, comment c'est beau pour de la Switch, dis-vous. Bon, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, c'est propre. L'univers est trop stylé. Ça fait des années. Oui, ça doit faire des années qu'il a été annoncé, il me semble. Ça fait depuis. Le 1 est sorti. Le 1 est sorti en 2017. 2017. Ouais. Et le 2, j'avais pu animer un Ubi Forward où il parlait déjà de ça. Et j'étais en mode, what, mais c'est quoi ça? Parce que j'étais passé totalement à côté de la licence. Et du coup, on m'avait expliqué. J'étais en mode, moi qui aime bien les tacticals, ça peut me chauffer. Effectivement, le premier était ouf. Franchement, j'adore. C'est le meilleur des deux mondes, tu le disais, Lox. Et je trouve que c'est assez vrai. En plus, les vidéos sont archi drôles. On est en train de rigoler avec Beatle quand on a vu le moment. L'humour est vraiment drôle. Mais attends, le moment où tu vois le lapin crétin avec la moustache de Mario et les yeux en cœur, tu es en mode, mais frère, qu'est-ce que c'est ça, quoi. Franchement, très très cool. Et ouais, ça a bien piqué ma curiosité, ce jeu. Genre good vibes. En tout clairement. cas, voilà. Et puis sinon, vous avez qu'à vous rendre dans des salles d'arcade. Il y a Moi, je me plein demande de jeux. juste si ça tisse pas Mario Galaxy 3. Lapin crétin dans les salles d'arcade. Je termine ma phrase. Voilà, on vient de lâcher on le enchaîne truc. sur du Niantic cette fois-ci, puisque oui, même si on connaît tous le succès de Pokémon Go, sachez que non, Niantic fait bel et bien face à des difficultés. Oui, tu peux regarder, il y a derrière souvent un énorme succès se trouvent de nombreux échecs. Sachez-le, c'est une phrase qu'aiment dire tous les milliardaires. Et oui. Du coup, je me demande si t'as pas sauté une news, mais je veux pas te couper parce que j'ai peur de ce que t'as dit à Vitel. Tellement je boycotte bizarre, il semblerait que je vais boycotter les news. Oh là là, vous m'avez pris en Le vrai blague. boycott mis au grand jour. Incroyable. C'est scandaleux. Ok, bon puisque vous insistez, alors on y va. Oui, Blizzard. Pardon, Lox, désolé. Il est terminé l'autre à côté. Alors, oui. Blizzard a été racheté, mais Blizzard rachète toujours. Oui, ils ont racheté une entreprise, ce n'est pas une blague. Ouais. Alors, vous le savez, il y a un syndicat du côté de chez Raven qui vient de naître. Vous le savez aussi, peut-être, Bobby Kotick, votre businessman préféré, a été reconduit au poste de PDG par les actionnaires qu'on porte tout près de notre cœur. Blizzard vient de racheter Prolétariat, c'est très drôle du coup qu'il s'appelle comme ça le studio. Est-ce qu'ils sont pas en train de forcer un tout petit peu là, quand même? Blizzard rachète
Prolétariat, voilà. Vous l'avez entendu ici. C'est le studio, hein, c'est un studio, je vous rassure. Oui, c'est bel et bien un studio qui est d'ailleurs le studio qui se trouve derrière le jeu Spellbreak. Alors, Spellbreak a connu un beau succès, mais qui malheureusement par la suite s'est un petit peu ramassé. Et d'ailleurs, on avait appris donc la fermeture de leur serveur qui est prévu donc pour le début 2023. Et donc, on se retrouve avec quand même un effectif qui est constitué d'une centaine de développeurs qui vont donc venir et rejoindre l'équipe de World of Warcraft pour leur prêter main forte sur la prochaine extension, la 9e extension, le prochain DLC, on le rappelle, un Dragonflight, et très prochainement les suivants, si c'est en projet. En tout cas, voilà, c'était histoire aussi de combler un certain nombre de départs qu'il y a pu y avoir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça rattrape le déficit qu'ils ont en main-d'œuvre, c'est vrai. En tout cas, ils ont réussi à trouver le bon studio. Alors, il y a Seth Sivak, qui était donc le CEO, le président de Prolétariat, qui donc s'est un petit peu exprimé, s'est confié là-dessus en disant que voilà, ils ont eu des conversations très ouvertes et transparentes à ce sujet, ce fameux rachat. Et ils pensent que l'équipe de Blizzard a reconnu certains des problèmes qu'ils ont rencontrés auparavant. Ils ont eu des conversations donc sur tout ce qui est pas forcément accessibilité d'équipe, mais culture dans les bureaux, plein de points qui ont été mis en avant. Donc tout a l'air de se faire au mieux pour le moment. Ils sont plutôt ravis d'aller rejoindre leurs équipes. Oui, voilà. Ok, plus de main-d'œuvre. Je suis content qu'ils appellent plus de main-d'œuvre sur World of Warcraft que l'ensemble des personnes qui travaillent sur le nouveau Pokémon. Ça fait très plaisir. Niantic, justement, puisqu'on parle de Pokémon. Oui, bah ouais. On vous disait succès, beaucoup d'échecs. Et là, pour le coup, Niantic, ça se passe pas si bien que ça. C'est d'ailleurs Jason Schreier qui a publié ça, qui a mis la lumière d'ailleurs sur ces problématiques chez Bloomberg, puisque c'est là-bas qu'il travaille désormais. Et en mettant la lumière justement sur la période de crise que rencontre l'entreprise, qui a dû quand même stopper 4 de ses projets. C'est pas rien tout de même. Et en plus d'avoir stoppé 4 de ses projets, il y a une suppression de 8% des postes qui correspond quand même à 85/90 emploi. Donc c'est pas du petit, c'est pas des lol. Alors forcément, on peut penser, le constat il a été assez difficile avec certains titres. On peut repenser au dernier jeu Harry Potter, Wizard Unit, qui a pour le coup était Pokémon Go Skin Harry Potter. Totalement flopé. Pour le coup. La réalité, enfin la R du coup, c'est un petit peu difficile pour certaines licences là où ils pensaient avoir certainement cartonné avec la licence Pokémon. Du coup, on a pas que ce jeu, il y a Pikmin Bloom, lui aussi, qui a souffert en fait tout simplement de l'existence de ce fameux Pokémon Go. Donc, position un petit peu compliquée. Le PDG John Hank, de son côté, a reconnu donc que l'entreprise était actuellement en train de faire face à une période de turbulence économique et qu'ils ont actuellement pour but d'affronter donc des tempêtes financières, qui donc sont à prévoir, à venir. Et donc, c'est justement pour anticiper cette problématique-là qu'on fait face à cette suppression de certains emplois. Et ils ont pour objectif de se concentrer sur leurs priorités principales. Donc, on va voir ce qu'il en adviendra pour les futurs projets de Niantic. On le rappelle, il y a ce projet NBA All World et encore Peridot, qui est un truc un jeu de cartes, de collection de créatures. Donc, assez compliqué quand même. Oh là là, alors qu'on nous passe la fameuse chanson de Pokémon Go, I play mais oui, mais lui Pokémon Go everyday. Oui, lui. Voilà. Quel enfer. Pokémon Go allez, c'est bon, on passe à autre chose. C'est formidable. Juste pour dire, c'est là où on voit quand tu as un énorme succès qui rapporte beaucoup d'argent et que du coup tu grossis en conséquence, si tu n'arrives pas à transformer l'essai quand ce succès retombe un peu, c'est dur pour tous ceux que tu as employés. Ça fait vraiment on grossit beaucoup, on est obligé de réduire les effectifs. C'est un peu tendu généralement de se remettre de ce genre d'événement. La peau, c'est pas élastique, ça fait des vergitures. C'est vrai. Après, ils n'ont jamais su. C'est vrai. C'est ma métaphore de la journée. C'est magnifique, c'est magnifique métaphore. Mieux que Menro. Ça craque, il faut de la stabilité pour tout. Voilà. En fait, on est dans la philosophie. ils ont tellement de projets Niantic, ils ont vu tellement mais ils en ont lancé plein qui n'ont pas fonctionné. Donc c'est vrai que tout le monde voit Niantic aujourd'hui au travers du succès qu'a pu être Pokémon Go. Qui l'est encore, parce que ça l'est toujours et qui se maintient parfaitement. Mais c'est pas parce que ça fait beaucoup d'argent que ça suffit à faire tourner tout le reste, justement. Pour moi,
En fait, c'est juste pour moi, ils se sont dit, vas-y, on a un succès, il faut qu'on surfe à fond dessus, tu vois. Oui, non, mais d'accord, Et mais très bien. Ingress, non, mais Ingress, c'était très bien. Ça a donné Pokémon Go par la suite, tu vois. Tu peux t'arrêter à Pokémon, hein. Il faut innover après ça, tu vois, et c'est difficile quand on refait tout le temps le même jeu avec un skin Bayonetta 3. Oui, Bayonetta 3, on a peut-être une bonne nouvelle pour vous parce que il y a un petit leak d'une date. Vous avez vu Silix Inter 2 qui est un bon. Silix Inter. Silux C'est quoi Inter 2, Silux Inter 2. Ah oui, c'est Lux Inter 2, oui. D'accord. c'est- Silux Inter 2. Ok, Silux sorry. Inter 2, je l'ai. C'est un Évidemment. problème. Ah, c'est bah, tout le monde là dans le C'est chat, un ils ont problème Inter de 2. prononciation, Bien sûr, vous excuse-moi. le savez, je Bien suis sûr. désolée, j'adore troller les noms. Eh bien écoutez, c'est le fameux leaker qui nous a fait un bingo sur le précédent Nintendo Ouais. Direct. Tout ce Il qu'il est a tout bon. livré, tout ce qu'il a leaké Ah ouais a été 100% Oui. bon. Et pour le coup, eh bien, mon Dieu, Paul, Ah, Paul, il met des oh, blagues. mon Dieu. Il met des blagues interdites. Moi, là j'ai là 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 lu et là. c'était dégueulasse. Ah, j'ai C'est pas vu. Tu peux censuré remettre, de s'il te plaît, fou. j'ai pas vu. Alors du coup, ce leaker, on va y revenir, a gagné et gagne de plus en plus en crédibilité, puisque il nous a annoncé la date de sortie probable de Bayonetta 3 et je vais Alors arrêter le suspense tout Alors de suite. Il pourrait sortir le 28 octobre prochain. What? Quoi? Oui, Ah, c'est un jeu prévu pour cette année. c'est Hein. un jeu prévu pour 2022, on le rappelle. Du coup, en même temps que. Et alors justement, on va rappeler un petit peu Mario la et les lapins fenêtre de fin Ah oui. de sortie. Pas le même public. C'est vrai. Ah ouais, mais c'est rare de voir Nintendo sortir de jeux. enfin, Mais c'est pas gros de jeu jeux. Nintendo, Bah, donc ils s'en foutent. C'est ça, ce Ah, que j'allais ouais. dire, c'est pas forcément de jeux Nintendo, donc c'est là où c'est plutôt ok. Alors en termes de ok. fenêtre de sortie sur la fin d'année, on a quand même quelque chose d'assez costaud, d'assez concret. Donc on pense par exemple à Splatoon 3 qui arrive donc le 9 septembre, Nier Automata, No Man's Sky qui ressortiront donc en version spéciale sur Switch donc le 6 et le 7 octobre. Yes. Mario et les lapins crétins, donc Spark of Hope le 20 octobre. Et donc le 28 octobre, on aurait potentiellement Bayonetta 3. Et puis le 18 novembre, on finirait par Pokémon Écarlate Violet. Petite fin d'année Petite hein, fin chez d'année. Nintendo. Hein. Voilà. Oh, la Switch qui va se vendre par paquet de 12. Nintendo. Voilà, donc à voir si ça Oh, le clin s'avère d'œil. vrai. En tout cas, pour le moment, il gagne beaucoup en crédibilité. Gardez la note sous la main, peut-être que ce sera confirmé d'ici là. La JPP de ce perso, il est trop classe, c'est abusé. Non, mais c'est une dinguerie, elle était. Mais ouais, c'est trop Rage pas, Paul, rage pas. trop cool. Je veux, Espérez, tout va bien se passer. On va enchaîner avec les frères de Feur. Leur Ouais. petit projet. Petit frère de Feur. Les petits frères de Feur, alors oui, peut-être que vous avez suivi depuis 2016 cette série à succès du nom de Stranger Things sur la plateforme Netflix et Miley Bobby Brown et toute sa clique, bien voilà, vont présenter cette partie 2 qui arrivera donc dès demain. Sauf que, bien écoutez, il semblerait que voilà, on n'abandonne pas tous les projets autour de cette série puisque bah oui, il faut réussir à rentabiliser, relancer les machines et quoi de mieux qu'un spin-off? Évidemment, mais c'est trop bien les spin-offs en plus. Tu peux faire plein de choses. Ça t'apprend la genèse ou justement ça te permet d'avoir plus d'éléments sur un personnage que tu adores, genre Better Call Saul, littéralement C'est vrai. le Breaking Bad. Mais Pour moi, c'est quel le chef-d'œuvre. meilleur C'est spin-off ever pour le un moment truc de série. ouf. Donc ouais, moi j'adore Stranger Things. Je suis grave impatient quand j'ai vu la news justement dans le runner. J'étais en mode ouh que c'est intéressant ça. En tout cas, c'est pas mal. Alors, ça serait en préparation, en cours de réflexion. C'est ce qu'ont livré les frères de Feur chez Variety directement. Et alors, attention, en préparation, ils n'ont pas commencé à travailler dessus. Hein. Ouais, c'est On juste vous que remet. ils émettent Ils ont l'idée, quoi. l'idée, ils ont la volonté. Maintenant, ils essayent d'axer ça, trouver l'angle de comment ça va être exploité et produit par la suite. En tout cas, voilà, on ne sait pas pour le moment, on n'en sait rien. On sait juste que c'est en cours, ils sont pour. On ne sait pas s'il s'agira d'une série, si ce sera plutôt un film aussi. Après tout, les deux sont possibles. Bon, moi, je miserais plus sur une série, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce sera plutôt une série. Quoi qu'il en soit, c'est en cours un énième spin-off. Alors désolé si c'est un peu comme vos remakes et vos remasters, vous en avez marre. Et bah, le cinéma, c'est un petit peu la même chose. Et on va... Différent quand même un spin-off. Ouais, j'allais dire, C'est c'est quand même vrai. un peu, Quand même. un peu différent. mais- On verra. Ouais. Bah oui, on verra ça. Et on enchaîne sur la toute dernière actualité. Cette fois-ci, elle concerne The Weeknd. Ou I Can Feel My Face. Bref, on n'a pas besoin de vous refaire toute sa discographie. Et là, le jukebox, Bien sûr, on connaît que je te pointe The Hill. Non mais attends, il a plein de classiques. Le monsieur quand feel même, it ça fait coming. quasiment une dizaine d'années qu'on le connaît. Déjà. Alors pas seulement pour avoir eu les plus belles femmes de la planète à son bras, non, il fait aussi de la musique, on vous Il y a eu rassure. Tante May, c'est vrai. Il y a eu Tante May à ses côtés.
C'est catastrophique. J'adore. aujourd'hui. En tout cas, pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Puisqu'il a une tournée qui revient et ça va être littéralement la toute première tournée mondiale, le Crypto Powered. C'est comme ça qu'elle est évoquée. Alors, une tournée d'ailleurs qui arrive avec un décalage pour cause de pandémie. Une tournée qui commence le 8 juillet à Toronto et qui se fera en partenariat et en association avec Binance, qui du coup. Ah, avec Binance direct. Binance, oui, oui, les fameux. Ok. Bah, écoute. Du coup, ils se sont entourés des équipes de House, je ne sais pas trop comment ça se prononce parce que le X il est au milieu de tout, qui est en gros un centre de réflexion, un incubateur créatif, qui ont donc la volonté et qui vont donc lancer une collection exclusive de NFT juste pour l'occasion de cette tournée. Donc les billets Formidable. des participants pourront donc leur permettre d'avoir accès en exclusivité à des tokens non fongibles. Oui, vous l'avez compris, on parle de NFT, mais qui seront donc commémoratifs à l'événement. Et là, je vous vois déjà trigger. Ah, ça y est, il commence. suis trigger. Ça revient. Eh bien, sachez que c'est un projet qui mêlera surtout technologie et humanitaire, puisqu'en fait, notre ami The Weeknd est ambassadeur du programme alimentaire mondial des Nations Unies. Il a lancé en début d'année XO Humanitarian Fund, qui a donc pour but d'aller soutenir un petit peu l'effort mondial qui vient lutter contre la famine, qui est en train d'impacter tous les pays à travers le monde actuellement. Et c'est dans le cadre de ce partenariat que Binance donc, a décidé d'aller s'associer à l'artiste, en faisant d'ailleurs dans un premier temps un don de 2 millions de dollars. Et en promettant aussi que 5% des ventes de la connexion seront donc reversées à l'association. Donc on le D'accord, il rappelle. donne aussi de son argent. Alors lui, il est déjà J'allais dire, je ambassadeur, pense il est que lui, il a derrière déjà le dû bien projet. ralasse, hein, Lui, il a déjà bien ralasse et il en profite justement de dire ok, les NFT ils veulent se mêler à moi, bah vous allez aussi aller raquer pour les causes qui peuvent me toucher. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Ça aura lieu jusqu'au 3 septembre prochain, une tournée mondiale de toute façon. Donc écoutez, on verra ce que donne le premier crypto concert. Ils sont jolis ces clips quand même. Ah, ils sont incroyables. Puis, Tous les clips de The Weeknd Ouais. sont vraiment Complètement, insane pour Ouais, le ils coup. sont cool. quoi, vous diriez que c'est le nouveau Eagle Eye Cherry ou le nouveau Michael Jackson? Un nouveau Michael Jackson pour le coup, Hmm. je trouve. Dans la vibe, tu vois. Il y en a qui diraient plutôt Bruno Mars du coup pour un Ah, nouveau Michael mais Bruno Jackson. Mars, il est encore là. Bruno Mars, ouais, c'est vrai, il n'y a pas trop à le remplacer. Moi, tu vois. Après, Le nouveau Bruno Mars, il a. il- Salut, c'est moi, c'est Bruno Mars. Eagle Eye, Voilà, Juste bonjour. ici en fait. J'ai chanté Mais, Bruno Mars 2. mais c'est C'est pas ça. grave. Je suis Bruno Mars. Je suis Bruno Mars, en fait. Moi aussi, Je suis là. Bruno. Alors, je suis pas très grand, mais je suis là quand même. Vous l'aviez pas vu Bon. venir, mais c'est moi, Bruno Mars. Let's go. Moi, je suis Bruno Laura, ça marche très bien. On finit avec le Happy Birthday. Pou, 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 pou. C'est Driver, les gars. Driver, Non, s'il te plaît, Driver. c'est- Ah là là. non. Oh non, je voulais vous le teaser, je suis trop bête. Bah c'est bien. Elle voulait faire un quiz, un C'est truc bien, de ça fou. C'est Driver. Non, mais en fait, j'ai vu le timing et j'ai dit, faut que je Il a quel âge speed. le petit? Il a 23 ans, bébou. 23 Si ans, bonhomme. Driver. 23 Vous alors. êtes jamais 23 sorti ans. du En fait, parking. Je voulais vous teaser quel jeu a commencé après plusieurs heures quand vous êtes sorti du parking, mais vous l'aviez tous, c'est bon. Il n'y aurait pas le GTA moderne sans ce jeu, je pense. Non, mais clairement pas. Incroyable. Mais clairement Oh pas. là 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 là, les 23 souvenirs. ans, il y a 23 ans, je découvrais que j'avais passé un Oh là là, nombre cette d'heures. Jaquette. C'est... Jaquette de zinzin. J'ai toujours la... Alors moi, c'est la version PC par contre, mais j'ai la jaquette. Magnifique. Voilà, bangers à tout jamais dans nos cœurs. Non, c'est pas un coup de vieux, les gars. 23 ans, c'est pas vieux, arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont avec les âges aujourd'hui? Ah, c'est un coup de vieux quand il y a Non. 23 ans, t'en avais déjà 12. C'est très désagréable. Là oui. Ça va, dit Ah là 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 là. Là, j'ai vécu ce moment quand il est sorti pour le coup. Mais J'avoue. toi aussi, Ken. 14 ans dans la fleur de Ah, l'âge. voilà. Tout va bien. J'étais en Moi, âge j'avais Ouais. 2 ans. One Piece, les gars. profiter. Wouhou. On était là, Hey. on l'a testé, on y a joué, c'était très sympa effectivement. Let's go. Superbe Merci aventure. beaucoup, Merci, Lox. Avec plaisir. On va enchaîner avec la suite du programme et c'est notre dossier du jour consacré une nouvelle fois au lapin crétin avec Beatles Party. Les lapins crétins, mais quelle invention divinement française. Ils ont bercé nos nuits, ils nous ont fait beaucoup rigoler. C'est vraiment merveilleux. Franchement, quelle Ça donne envie, introduction de fou furieux quoi, pour ce produit d'Ubisoft. Alors, non, évidemment, on va parler un petit peu des lapins crétins, puisqu'ils reprennent un petit peu de la force en ce moment avec le nouveau jeu qui vient d'être révélé à travers la dernière conférence d'Ubisoft. On va un petit peu en parler parce que ça reste quand même un monument assez important C'est du jeu vrai. vidéo, quand même.
Ça reste un truc qui n'a pas forcément séduit tout le monde, mais c'était quand même quelque chose d'assez important à Ça l'époque. fait combien de temps en vrai là? Ça existe depuis 2006. La première apparition des lapins crétins, c'est en 2006. Il faut savoir qu'ils sont nés d'une façon un petit peu random, puisqu'ils Ouais, c'est vrai, étaient ça. en réunion pour le prochain Rayman, et tu as quelqu'un qui a juste dessiné un lapin, et Ouais, la ils base. ont décidé de modéliser le truc parce qu'ils trouvaient ça rigolo. Puis après, c'est parti. Jim, il a l'air con ton Vas-y. lapin. Ce sera le nouvel ennemi pour Rayman. Et c'est parti là-dessus. Et on rappelle que les bien. lapins sont traditionnellement utilisés pour tester les moteurs physiques et graphiques 3D. Hein. C'est Ah d'ailleurs ouais pour ça que vous avez un petit lapin à chasser dans Mario 64. C'est le lapin qui était utilisé à la base pour tester le moteur de saut et le Je moteur savais physique. pas du Ils l'ont tout. remis quand même dans le jeu. Ah, J'ai probable. trouvé- voilà. Ouais. C'est un truc de dev. Complètement truc de dev. Ça, pour le coup, c'est vraiment le cas. Alors. On va imaginer donc du coup tout simplement que ils ont commencé leur apparition sur Game Boy Advance avec donc du coup Rayman contre les lapins crétins ainsi que la version DS, mais là ils apparaissaient de façon très légère. Pourtant c'était le nom, hein. Mais mais c'est vrai que Hippopète de c'était- ski, c'était un peu futile. Oh là particulier. là, le party Alors, game. Et là, voilà, Incroyable. effectivement, là on a tout de suite donc la visu sur, par contre, quelque chose qui a réussi à séduire les foules à cette époque-là. C'est Rayman contre les lapins crétins en Et là. party game sur Wii. Et là, bangers. le succès est là, directement. Tout le monde achète le jeu. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est hallucinant à quel Qui point n'y a pas joué, le jeu franchement. fonctionne. Voilà, personne, c'est clair. C'est on honnêtement, représente la population. c'était l'un des meilleurs party games à l'époque de la Wii. Hein. Mais clairement, C'est clairement. sans aucun conteste. Tu pouvais y jouer avec toute la famille. C'était Des vraiment. cow-boys et tout, c'était les trop trucs bien. de gun. Enfin, il y avait Il y tellement avait de des trucs de mini-jeux fou géniaux. furieux. que- Il y avait vraiment des trucs de fou furieux. Alors, il faut savoir que donc du coup, ça porte le même nom que celui sur DS et sur Game Boy, mais c'est juste que au vu de l'échec qu'avait été Rayman contre le lapin crétin Game Boy et DS, ils ont tout simplement décidé de remanier le jeu à ce moment-là et de le sortir effectivement en mode party C'est des game. mini-jeux aussi, Game Boy DS. Alors non, c'était une vraie aventure avec Une vraie Rayman et aventure tout. de Et donc, lapin du coup, en crétin. fait, ils se sont rendus compte que de toute façon, ça servait à pas à grand chose. Et donc, du coup, ils sont partis vraiment sur l'idée de tirer parti des fonctionnalités de la Wii U, de la Wii, pardon, de la Wii U, c'est plus tard, de la Wii pour du coup, tout simplement. Apporter ce côté fun en famille que tu retrouves toujours évidemment sur les consoles de Nintendo puisque c'est le but de jouer avec Là, la j'en famille. ai et tu connais. vendu des palettes quand j'étais vendeur chez Game à l'époque, mais alors ça, Tu m'étonnes. Ah bah tu mais c'est un truc de dingue. C'est à un- Noël, cartonné. tous les trucs comme ça, mec, C'était ouf. Ça et tu les peux Wii régaler. Fit. Bien sûr, Oh, les bien Wii sûr. Wii Fit, mec. Oh, Wii Fit, c'était n'importe quoi. Ah ouais. Ça, Ah ouais, les ça Wii partait Fit, à mort. c'est le plus gros. Désolé, je fais une micro Ah, mais vas-y, parenthèse, mais genre à un moment, la plus grosse livraison qu'on a reçue, c'était des Wii Fit et ça faisait littéralement toute la devanture. Ah, et les cartes, Tout- les ouais. palettes, on a euh, reçu Ça, c'est dinguerie, des ça, en vrai. palettes et genre le matin, on est là en mode Oh là on doit là. ouvrir dans une demi-heure. Comment on range Comment on ça va faire? Comment on va ranger ça? Comment on va les compter proprement? Parce qu'il faut les compter, c'est manque Bah, de bien trucs. sûr, Ouais. bien sûr. C'était un enfer, mais c'est vrai que oui, enfin les lapins crétins aussi, ça c'était un truc de ouf. Enfin, c'était un phénomène. On vendait ça du côté de convention, mais Ouais. tout le temps. Alors, je vois des gens, je comprends que Ansel soit parti à la retraite. Il faut savoir que c'est Ansel lui-même qui a créé les lapins crétins. Ouais, bien sûr, bien Lui sûr. qui a créé le design. Donc, Je suis en train de voir un peu à quoi ressemble La version Game Boy. Rayman contre les lapins crétins. Et Ouais. ça a l'air d'être la vraie suite de Rayman 1. Donc c'est le jeu en 2D, Rayman, ah oui, avec c'est la un vrai jeu physique, Rayman. physique de C'est un vrai Rayman, jeu Rayman sur où où les ennemis, c'est des lapins crétins. Et il y en a Tout à fait. vraiment différents, c'est cool. Alors, évidemment, vous connaissez Ubisoft. Oui, on les premier connaît. succès. Bien sûr. Te donne forcément envie d'en faire un deuxième. Bien Et sûr. 43 Évidemment. autres. Et bah du coup, en fait, ça va devenir une vraie source d'inspiration à ce moment-là. Et ils vont tout simplement créer le jeu qui va donner les lettres de noblesse aux lapins crétins. C'est les lapins crétins, la grosse aventure. Et là, Ah ouais. ça a été une dinguerie La folie. totale. Il faut savoir qu'il y a un magnifique trailer où vous avez la voix de Patch dessus. Oui. qui le double. Et d'ailleurs, c'était un petit peu même la marque de fabrique des lapins crétins, notamment à l'E3, à travers des trailers qui étaient bien rigolos, bien fun pour l'époque. Et tu entendais la vrai que magnifique ça voix de vend. Patch là-dessus. C'était. En c'était fait, juste les un lapins petit peu- crétins étaient des parasites qui avaient toujours comme ambition d'aller foutre un peu le bordel sur quelque chose de très classique, une présentation, le moindre détail. C'est l'occasion parfaite pour eux de se mettre en avant et voilà. Alors, il faut savoir que donc du coup, le principe de ce jeu pour les lapins crétins, il faut savoir qu'ils sont donc évidemment complètement teubés. À un moment, ils voient la lune et ils se disent on va aller faire une sieste sur la lune. Donc du Ouais. coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va empiler un maximum de déchets pour atteindre la lune. Voilà, c'est le pitch du jeu. Et je Ouais. te jure que c'est l'un de mes jeux préférés sur Wii. Je me suis éclaté à Ça faire marche.
C'était un jeu de fou furieux qui déjà en vrai était très cool parce que tu sentais quand même le truc très barré, très con. Et tu pouvais vraiment t'amuser, tu vois, avec ton pote. Ça, pour le coup, c'était bien fun. Et puis, il y avait aussi une véritable musique, tu vois. T'avais vraiment des musiques assez sympathiques. Enfin, franchement, le jeu, pour un jeu, un personnage basé sur un autre jeu qui vient comme ça, qui arrive avec de plus en plus de puissance, qui a littéralement éclipsé Rayman pendant bon nombre d'années chez Ubisoft. Hein. Faut pas l'oublier parce que ils ont éclipsé totalement Rayman. il faut savoir qu'il y a eu vraiment une grosse période comme ça où ils se sont posé la question de est-ce qu'on met toujours Rayman dans le jeu. À un moment, les lapins crétins sont juste arrivés, ils ont fait non, en fait, on a plus besoin de toi, Rayman. Tu es vraiment au second rang. Quoi. Ah, mais c'est trop triste. Le pauvre Rayman. Alors qu'il était trop stylé. Ah bah, c'est... Après, il reviendra dans Rayman Origins. Tu sais très bien qu'il revient à travers Origins et tout. Et ça, c'est quand même un jeu de... T'inquiète, j'ai fait le dernier. Hein. Quand même. Donc du coup voilà, le but va être évidemment d'aller sur la Lune. Vous allez vous retrouver dans des différents supermarchés. Ça va partir en cacahuète. Tu vas rentrer dans les égouts pour choper des trucs. Enfin bref, vraiment un truc bien barré, bien fun, sur lequel tu vas passer pas mal de bonnes heures avec cette musique évidemment où tu les vois en train de danser tous ensemble et tu vas voir un petit peu voilà. Le but est d'aller donc du coup à 23 000 pieds pour récupérer cette fameuse Lune. Mais bon, évidemment, ce succès a été tellement puissant qu'ils se sont dit ok, maintenant c'est un lapin crétin tous les 2 ans et là c'est la descente aux enfers. C'est la chute pour les lapins crétins puisqu'en fait tout simplement avec le volume juste après, donc retour vers le passé, il y a quasiment rien qui va se découler de ce jeu là puisque en fait c'est quasiment même un retour en arrière pour la licence, puisqu'on se retrouve avec plus vraiment une vraie histoire intéressante comme on pouvait... Enfin, intéressante, on met des grosses guillemets bien sûr, mais on retrouve le même concept de on va avancer, on va essayer de foutre un petit peu le boxon, mais le problème c'est que les mini-jeux ne sont pas au beau fixe. On est sur une trentaine de mini-jeux qui sont quasiment les mêmes copier-coller que ce qu'on avait avant. Donc du coup, on se retrouve vraiment sur quelque chose qui se met à patauger en fait quoi. Encore une fois Ubisoft qui nous fait la classique, on prend une machine à laver, on les sort jusqu'au bout et puis on sort 45 opus qui n'ont absolument aucune saveur parce que ce seront les mêmes, juste tu vas avoir une thématique un petit peu différente. C'est un peu ce qui s'est passé pour Lapin Crétin pendant plus de 5 ans puisque ce jeu là est sorti en 2000, plus de 6 ans pardon, puisque ce jeu est sorti en 2011 et que ça a été vraiment le début de la fin puisque ça commence à taper des 11 sur 20 alors que pour vous dire la grosse aventure c'était quand même 16 sur 20 sur JV à l'époque. On se retrouve ensuite avec un jeu sur Wii U qui a été vraiment explosé au sol et ça finit sur un bon gros 7 du côté des joueurs et un gros 8 du côté de JV. Enfin vraiment c'est l'hécatombe totale pour ces petits lapins malheureusement. Mais évidemment on l'avait pas forcément vu venir parce que c'était un concept que personne n'aurait pu imaginer, mais pourtant une société est venue sauver un petit peu les lapins crétins et c'est effectivement Nintendo en 2017 à travers sa Switch portable qui va tout simplement vous proposer un crossover avec Mario, un teasing qui prend de plus en plus de place. On a tous été surpris à l'annonce de ce crossover en vrai. Hein. J'avoue, franchement, il y avait des rumeurs qu'on n'a jamais vu venir. C'est rare que Nintendo laisse à une autre boîte comme ça, grosse boîte, un jeu Mario. C'est quand même, on est quand même sur un sacré partenariat. Mais le travail est ouf. Hein, et le fait est que le jeu a réussi à attirer tellement de gens directement parce que effectivement, la proposition, je sais pas ce que t'en penses Ken, mais moi je la trouvais très bonne. Ah ouais, non mais complètement. L'idée de repartir sur un XCOM grand public permettait d'avoir pas trop de phases d'action, mais pouvoir accentuer quand même un peu les graphismes. Il y a un respect complet aussi de la Mario, licence Mario et de Mario. Ils nous avaient expliqué à quel point c'est difficile parce que le cahier des charges à chaque fois que tu fais un Mario est très important. Mais franchement le jeu il m'a éclaté. J'ai trouvé trop bien. Alors, donc du coup, aujourd'hui, pour vous donner un petit peu, quand je dis sauver, c'est vraiment, les ventes étaient catastrophiques sur les derniers jeux. Lapin Crétin, ça faisait même pas le million de ventes. Enfin, vraiment, c'était vraiment pas bon du tout, comparé justement à la grosse aventure ou à Rayman contre les Lapins Crétins sur Wii qui avait fait des très bons scores.
on se retrouve donc du coup avec, en 2017, effectivement, ce fameux crossover Mario et les lapins crétins qui se vend à plus de 2 millions d'exemplaires quand même. Je tiens à le dire que c'est une très bonne perf. Ouais, c'est pas mal. On est sur un 85 métacritique. On est sur des très bonnes notes également du côté de la presse française. Franchement, le jeu La fume, nous a hein. régalé. Alors, non mais voilà, en fait pour le coup tu vois c'est vraiment la marque de fabrique des lapins crétins, c'est à quel point ils sont capables de te rendre le truc tellement con que ça va t'arracher au moins un sourire. Non mais le Yoshi, le Ah, je te disant jure. Yoshi, Ils sont vomit trop forts, son ils sont arme. trop forts, ils sont vraiment trop forts. Incroyable. Vous aviez fait l'attraction au Futuroscope. Ouais. Oui. C'était incroyable. J'allais y venir parce qu'en fait, et c'était juste une toute petite partie en plus, mais en gros en fait les lapins crétins à travers le jeu vidéo c'est en train de se renouveler, il y a quelque chose qui fonctionne, ça a été dur sur une période, mais c'est encore existant. Comment les lapins crétins ont réussi en fait à survivre à travers ces 7 ans de disette? C'est tout simplement les pubs, Ouais, les pubs. les trucs au Futuroscope, La télé. les bouquins, la Télé, télé. c'est les C'est bandes dessinées, les bandes dessinées, Lapin ouais, Ça, Crétin. en fait, Il y a c'est une bande Tout dessinée. le merch autour, ouais. Il y a un vrai cross-média qui a fonctionné parce qu'en fait, ça a touché les enfants. Vraiment, Ubisoft a trouvé un vrai filon au-delà du jeu vidéo, a trouvé vraiment quelque chose à exploiter du côté des enfants. Et en vrai, déjà, ne serait-ce que quand tu vas à Montreuil et que tu rentres, t'as plein de lapins crétins suspendus. Enfin, tu vois, t'avais ce genre de choses-là où tu sentais qu'ils avaient compris qu'ils avaient quand même une poule aux œufs d'or là-dessus. Et il faut pas oublier que voilà, ça reste un truc qui a réussi à bercer bon nombre de personnes sur tout ça. Pas oublier la série. Bah oui, La la série, série bien Lapin sûr, Chrétien bien sûr. animée, ouais. Évidemment, il y a eu ce dessin animé-là, mais voilà. On est quand même aujourd'hui sur la preuve que Ubisoft, ils étaient quand même capables de sortir des trucs stylés, que quand bien même le jeu vidéo ne marche pas forcément, si à côté, sur le reste, ça fonctionne, une licence, ça peut quand même revenir et ça peut quand même continuer de faire kiffer les petits comme les grands. C'est vrai, oui. Lapin crétin, formidable. Alors, on les compare aujourd'hui beaucoup aux mignons, Bah, qui ça sont vient un d'arriver, peu là, je viens de le le voir. phénomène, on va dire, de ces mascottes à la française qui arrivent en masse, sont un peu débiles. Mais les mignons sont pas aussi débiles finalement que les lapins crétins. Les mignons, ils sont drôles parce que, voilà, exactement. Je mettrais pas ma main à couper, quoi, mais. Non, ils sont inventés pour mais- faire des travaux et des fonctions. Et généralement, ils Mais foutent pas vivement le le bordel à cross en fait. l'infini, tu vois. Vivement Oh, le le cross cross, où ce serait toi tu incroyable. choisis si Le tu veux cross, être ce serait un incroyable. mignon ou un crétin et vous voulez vous affronter. Un Dans la mignon. débilité la plus totale. et Plutôt profonde. mignon ou plutôt crétin du coup ici Crétin. Ah, moi, je suis Crétin, crétin. hein. Moi, je suis Ah, crétin. Crétin. Je pense crétin quand même. Crétin. Là, pour le coup, ouais. Parce que, enfin, tu sais, c'est con, mais ce cri iconique. Oui. Ah, le du lapin. bois. il est- ouais. T'es là, t'es en mode let's go. C'est tout de suite ce que c'est, tu vois. Il faut savoir d'ailleurs que ça a été doublé par un des employés de Ubisoft et qu'en fait, juste, il a changé la tonalité de sa voix sur certains trucs. La base. Puis après, ça a été redoublé par un vrai comédien de doublage. Let's go. Je sais pas. Incroyable. On peut demander dans le chat, plutôt mignon, plutôt les lapins. Alors sachez que quand même la boucle risque d'être bouclée puisque les lapins crétins font un crossover avec Mario, justement pour Mario et lapins crétins. Et ce sera bien le studio qui a inventé les mignons qui fera le film Mario. À tout moment. Super Mario, oui. Super Ouais, Mario qui sortira au cinéma au printemps 2023. Donc voilà, qui sait, peut-être petit des easter egg. mignons Ah ouais, Je serais pas grave. étonné un petit easter egg. arriveront easter dans egg, ça le pourrait être très film rigolo. Mario. Un lapin Juste qui arrive, comme qui hurle. ça. Et il y aura un lapin qui va attraper un mignon pour lui dire oh. Quand même, Oh, peu cher. Mario, peu cher C'est ça que moi. que tu parles ou pas là? J'étais là avant toi, rentre chez toi. Formidable. Et bien voilà, les lapins crétins, on rappelle que ça sort sur Switch. Ah. C'est pas grave. Non, en fait, je peux pas faire le sondage, le c'est chat, pas- parce c'est pas grave, que Paul. Twitch, ils veulent pas le mot crétin dans le sondage. Ah ouais. Je suis censuré. Et Ah les ouais. lapins, c'est. genre, Que l'on fait. ok. Ah ouais, bah alors Ah mince. ça veut dire quoi? C'est comme on a dit crétin pour les lapins C'est crétins. pas beaucoup, grave, on va on se est- l'a faire- dit c'est la trop fin de la chaîne. fois. on va se faire C'est la fin ban. de la chaîne. Au secours. Eh bah, écoutez, ça m'a fait Ils ont plaisir. utilisé c'était sympa le quand même, c'était- C'était une très bonne dernière émission. Le C-mot. Le Voilà. C-mot. Le Le C-mot. C-mot, évidemment. C'est moi. C'est terrible. On ne peut C'est pas dur, hein. dire. Ah là là. Tu l'écris en vrai, tu peux l'écrire d'une manière bizarre, non? Et voilà, c'est la fin. Tu mets un J'ai écrit 3, quit- la quit- tu mets un 3 à la place Avec du un petit E. accent, tu mets un W, ça fait Quaiten, ça passe. Écoutez, ça n'est pas grave, voilà, le lunch play se termine 1 minute avant l'heure et c'est pas si mal, j'ai envie de vous dire, car la journée qui vous attend va être quand même remplie de rebondissements. Dans quelques instants, vous retrouvez en plateau avec les petits amis de Dule Stream. Je sais pas à quoi ils jouent. Tu joues à Adi ou pas? Non, Non, pas Tu joues aujourd'hui. Tu joues pas aujourd'hui. Je joue pas. D'accord. Non, je vais Juste jouer à Magic après. après, on retrouvera Manga Sûr. On pourra parler de la nouvelle Tiens, tiens, transformation de Son Gohan.
Bah quoi? T'es sûr? Oh. Non, en vrai, Oh. on arrête tout de suite. Un petit Piccolo Limace, tu le joues ou pas? Et enfin, en fin de journée, le récap. Ne t'en fais pas, Lox. Franchement, ça n'est pas grave J'ai du pas tout. Dragon Ball. Ça n'est pas grave Ah du si, tout. si, en vrai, là, Voilà, je te jure merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu demain. Alors, demain, je ne serai pas là, mais Lox, évidemment, sera en M'abandonne. compagnie de Suri pour Bravo. vous accompagner durant ce merveilleux lunch play. Voilà, bisous à tous. Et n'oubliez pas de jouer à Pokémon Go Everyday. Non. On embrasse Tante May et toutes les Tantes May du chat, Oui. bien entendu. Quelle tier list? Voilà. Bisous à tous et rendez-vous à 16h30 en Manga Sud.